Ouais. Salut tout le monde, Brian Dubar aujourd'hui, une édition spéciale pour l'émission des Inauthentiques, épisode qui serait la numéro 3, mais ça, en fait, c'est un épisode spécial. Cathy, qui est une amie, a décidé de se prêter au jeu des Inauthentiques, que normalement, c'est tout le temps moi puis Véro, et Véro va faire aussi ses éditions spéciales des fois, OK, pour que vous puissiez vivre votre vie à travers quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez, les choses que je vais vous dire en commencer, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit, OK? Fait que c'est notre vie par rapport à nous. Donc, prenez ce que vous voulez. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube et aussi notre podcast sur SoundCloud j'allais parler en anglais, je commence à être habitué, ou sur iTunes. Alors, c'est cool. Fait que moi et Cathy, on va parler pendant on ne sait pas combien de temps parce qu'on est des bons amis. On s'aime bien. Salut Cathy, comment ça va? Allô, ça va? Ça va bien? Tu m'as surpris. Dans le fond, on était supposé de faire notre rencontre samedi. Ouais. Puis c'est drôle, là, parce que ça s'est fait rapide. Puis ça m'a fait prendre conscience d'une affaire. C'est que moi, dans ma vie, quand il y a de quoi qui arrive vite, 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 je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire? On aurait dit que j'avais rien à dire. Je n'étais pas capable de prendre conscience que toute ma vie, ça a été comme ça. Je veux avoir de quoi à dire. Puis finalement, pour avoir de quoi à dire, ça facilite les échanges. Hein? Tu sais, c'est la chose la plus facile quand on n'a rien à dire, c'est qu'en fait, on a de quoi à dire, on a juste à dire qu'on n'a rien à dire. C'est ça. Et après ça, le fait que tu n'as rien à dire, tout disparaît, puis ça fait blablabla, 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 puis ça part, c'est comme une fusée. Mais c'est ça de dire ce qui est dans le moment. Rien, je sais pas quoi dire. Ah oui, c'est sûr. Donc, Ça fait exactement comme les comment ça va. Je me ouais, suis revivre ça. tu m'as fait réfléchir l'autre fois parce que, tu sais, tu as fait des comment ça va dans ta vie, là, puis le monde va apprendre à savoir c'est quoi, puis on fait des affaires de même, c'est que là, on fait ça, on se sent bien, puis ça va recommencer. T'sais, on n'est pas venu, ça va recommencer, puis ton comment ça va, tu le disais, tu n'as à peu près 40 de fête, puis ton 41e, tu vis la même affaire parce que il faut que tu te révèles à toi-même. Comme on est en train de le faire là, puis c'est notre vie, OK, qu'on fait là, puis c'est tout. Fait que hier, ça allait bien, puis là, ton comment ça va, il est fini, tu es contente, puis dans 3 jours, tu te mets tout croche, puis ça te prend un autre comment ça va, ou un autre ci, ou un autre affaire de même, puis ça recommence, ça l'arrêtera pas. Mm. Ça Non, l'arrêtera non. pas. Puis c'est que dans la vie de tous les jours, on prend pas conscience de tout ça, là. Comment ça va ou peu importe, on répond vite, vite. Puis aussi, on s'aperçoit quand on fait des comment ça va que on prend pas notre place vite dans la vie. Quand quelqu'un nous demande comment ça va à l'épicerie, des fois, on aurait juste 3 secondes pour y parler ou 1 minute pour y parler. Puis dans le comment ça nous fait réagir, ça, parce qu'on aurait le goût de dire plein d'affaires, puis finalement, on ne sait plus quoi dire. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça aussi à l'épicerie quand on se fait demander comment ça va. Et si on ne rentre pas dans le vif du sujet tout de suite, c'est fini trop tard. Oui, puis c'est ça, puis il faut être doux avec ça parce que c'est notre conscience qui gère la patente. C'est notre inconscience qui gère la patente, c'est pas notre conscience. OK? Fait que, tu sais, quand on prend le temps d'aller là, on prend le temps de s'asseoir, tu sais, on descend voir qu'est-ce qui est vraiment là, qu'on sait même pas ce qui est là des fois. Combien de fois les gens sont partis à brailler et ils savaient pas pourquoi. OK? Parce qu'ils touchaient à une place dans n'importe quoi. Quand tu es dans. C'est pour ça que quand je parle du jeu du comment ça va, c'est un jeu structuré que quand tu vas t'asseoir là, tu sais que tu vas descendre, tu sais pas où tu vas descendre. Mm. Puis que tu dis, ah, je me sens bien, tatati, tatata, puis tu sais pas pourquoi, en fait, tu t'es révélé à toi-même. Genre, moi, je reviens encore, je parle souvent de Frank Lovett, tu t'es révélé à ta médiocrité. Donc, en fait, à ce que tu crois être médiocre. Pas à ta médiocrité, parce qu'en fait, on est des dieux vivants. Ouais, OK? on se compare aussi, hein? On se juge nous-mêmes aussi. Ah non, exactement. Puis, tantôt, j'ai fait à peu près 12 vidéos pour Femme Alpha, puis il disait dans la vidéo, comment tu fais pour augmenter ta confiance? Il dit, faut que tu aies de la méfiance. T'as pas le choix. Pas de méfiance, pas de confiance. Fait que, Criff, plus tu embrasses ta méfiance, plus tu as confiance. Il n'y a pas de fais-en plus, fais-en ci, fais-en ça. C'est fais-en moins, ressens, puis continue. Mm.
Ouais, toi, t'es stické là-dessus, la polarité, là. Non, mais c'est tellement Mais c'est logique. vrai que c'est comme ça partout, là. Quand les gens ils disent pas de peur, pas de courage, ben, Chris, c'est de Mm. la polarité. Oui, oui, c'est ça. C'est le même partout. C'est de même partout. Fait que là, dans mon simple humain, ma logique, OK, c'est ça. Polarité. Tu veux être authentique, il faut absolument que tu sois inauthentique. Il faut que tu embrasses ton inauthenticité. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu n'es pas capable de paramétrer ton authenticité. Ça prend Mm. un inauthentique pour être authentique. Ben oui, puis on est authentique une journée, puis le lendemain, on peut être très inauthentique de la veille parce qu'on pense jamais pareil. Ben, aujourd'hui, j'ai raison, demain, j'ai tort. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas te croire. Non, mais c'est pour ça que je dis au monde, croyez-moi pas, puis croyez-vous même pas. Mais ça vous fait du bien, écrire, adhérer. Mm. Adhérer. Fait que comment ça va? Veux-tu que je commence? C'est moi qui commence. Bon, c'est tout le site. Non, ça va bien. Ça va bien. Il se passe pas grand-chose aujourd'hui dans ma vie. C'est assez tranquille. Mais c'est correct comme ça. Des fois, il y a des journées que je me sens, ça me tente pas de faire grand-chose, puis c'est correct de même. Fait que là, j'ai fini ma série de Frank Lobvet, là. J'ai Ah écrit, ouais? j'ai tout passé, toute une après l'autre, là. Là, j'attends le livre. Je suis Ah ouais? supposée de l'avoir mercredi. Ah ouais, c'est bon, hein, je vais acheter mon café, continue, je t'écoute. Ouais, je suis supposée d'avoir ça mercredi. J'ai hâte. Ah ouais? Je sais pas si je vais en apprendre plus que sur les vidéos, mais je les ai vraiment toutes écoutées, là. Ouais, moi et tout, c'est bon. J'aime, Ça cause j'aime sa façon de penser à Franck parce que il me fait rire, là. Tu sais, il rationalise rien. Tu sais, c'est là, c'est tout, c'est là. Puis s'il a envie de ne pas répondre à une question, il la saute. Puis il s'écoute. C'est vraiment, là, quand tu l'écoutes, là, tu n'as pas le choix d'aimer qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il dit rien, finalement, il dit rien de qu'est-ce qu'il pense pas. C'est ça, c'est tout. Puis il se fout du jugement, hein. C'est comme, ça, c'est ce que tu vois. moi, c'est ce que je vois, ben c'est ça. Mais moi, quand je stick sur quoi, là, je les écoute toutes une après l'autre, là. Et on dirait que dans ma vie, depuis que j'écoute ça, là, depuis 2 semaines, là, j'arrête pas de me poser des questions. Je m'auto, je Ben, ça, c'est m'auto, ça, ça revient à dire la réussite, ça existe. La réussite, les objectifs, les ci, les ça, c'est ça amène à se questionner de dire tabarnache, ça a-tu du sens ce que je suis en train de faire? Ça a-tu du sens? ben, si tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, c'est que ça a du sens. Ben, ça dépend. Si le but, c'est ouais, ça fait du sens, probablement. Mais bref. Puis hier, je me suis gâtée, j'ai acheté ton jeu. Ouais. J'ai hâte de l'avoir aussi. Parce que Vas-tu c'est jouer avec drôle. ça dans ta Que, famille? hein? Vas-tu jouer avec ta petite famille? Oui, oui, puis tu sais, je vais le laisser à la vue pour que ça donne le goût aussi. Parce que c'est quelque chose, on s'entend pour dire qu'on peut jouer sans avoir de jeu. Mais avoir le jeu, ça donne l'occasion de. Tu sais, si on ne l'a pas sur la table, on ne pense pas à ça, de faire ça. En tout cas, moi, je ne suis pas rendue là à penser, tiens, aujourd'hui, on va jouer au comment ça va. Mais s'il est sur ma table, ben, je vais y penser. Ça va alimenter des belles discussions. Ouais, c'est sûr que je pourrais pas complètement mentir. Si on est en business, le but, c'est de vendre des jeux. Puis Exact. en effet, si on est inauthentique, si on est authentique avec l'affaire, ben, vous pouvez vous casser un jeu comme le Monopoly, vous pouvez vous en fabriquer un dans le garage. Euh, là, il est venu à mes oreilles, OK, que peut-être que le jeu, là, c'est hot parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Le jeu, il va falloir que je fasse un grade plus bas. Genre, parce que le jeu est quand même dispendieux. Il y a quoi? Hey, je t'entends pas bien, attends un peu. Je vais lever mon volume. J'ai dit le jeu, on va faire trouver peut-être un autre, tout un jeu de quand même de gamme, là. Il est de gamme. Peut-être qu'il va falloir, pour faire du volume, de baisser la gamme. De Oui, garder je ce niveau comprends. de gamme-là, mais aller chercher un jeu à 20$ avec des cartes. En tout cas, je me suis fait proposer ça.
Il reste à parler de ça avec le monde qui sont autour de moi. Là. Oui, c'est une bonne idée. Puis même, tu sais, le marketing, tu sais, c'est comment je vais financer ça, là. Tu sais, c'est ça que je disais, par rapport à comment ça va. Tu sais, moi, à Martin, ça allait moins bien un peu, là. C'est, à toutes les fois que je regarde mon compte de banque, je me dis, il faut que ça rentre. Ça revient là, hein? Ben, faut que ça aille, là. Aujourd'hui, il a fait moins 14 cette nuit, les tuyaux ont pété, c'est que je travaille, mais tu sais, faut que je travaille tout le temps. OK, là, c'est là, tu sais, j'ai plus, là, j'avais un lousse quand je suis arrivé, là, j'ai plus de lousse, là. Faut que je travaille, là. Fait que je regarde mon compte, je dis, là, je suis de même, puis en même temps, il n'y en a pas beaucoup de jobs, ça, en ce moment. D'après au mois de mars, ça va commencer là, pas mal plus que là, je suis en esti de pas travailler à matin. Oui, c'est ça, ça te donne l'occasion d'être avec toi-même puis de regarder ton compte de banque. Ouais, puis de me laisser traverser par ça, puis tu sais, comment ça va, tu sais, le financement du comment ça va, là, il n'y aura pas 50 à faire. Là. Ça va être un commanditaire, puis je vais faire une batch de 20 jeux, je vais mettre son logo, je vais mettre son site internet. Okay? Quelqu'un, disons, qui arrive, hey, moi, je veux faire un acte de publicité, c'est soit 100 livres ou 20 jeux. OK? OK. 20 jeux, OK, je vais faire graver ses affaires dedans, ses sites tatati. Puis là, lui, il va être commanditaire des premiers 20 jeux. Puis l'autre va être commanditaire des premiers 100 livres. Fait que je vais dire commandité par telle patente avec le logo sur le livre. Puis on va faire les livres par batch de 100. Ben, c'est livre coûte 880$ pour 100 livres ou c'est 1000$ pour 20 jeux. Donc, il y a une possibilité incroyable de jeux sur mesure, de jeux ci, de jeux ça, de tatata. Et là, je suis rendu à trouver justement soit des commanditaires, soit des gens qui voudraient financer puis avoir de la pub. Puis que, tu sais, ben, le risque de la finance, c'est qu'on va envoyer les livres, qu'on va envoyer les jeux. Ça me surprendrait bien. Puis c'est ça, il y a plein d'activités comme Belle Cause pour la cause, ça, comment ça va, puis Belle Cause pour la cause, ça va ensemble. Qu'est-ce qu'on Mm. peut faire tantôt pour ramasser des fonds? Mais tu sais, il faut que je parle à Belle, il faut que je parle à Desjardins, puis il faut que le jeu se rende là. Mais tu sais, ça, c'est le bout où que, ben, quand il n'y a pas d'argent dans le panel, là, ça arrête. C'est tout. Mm. C'est tout. Puis tu sais, je suis plus au bout où que je veux absolument que le jeu fasse le tour du monde. Le jeu, il va faire ce qu'il va faire. Je ne Tu sais, je t'avais compté. Ah, c'est faut que je te compte. Je t'ai compté le gars qui m'avait appelé quand je suis arrivé ici. Hein. Oui. Ben, je le compte au monde. Quand les choses arrivent, le gars, je nommerai pas son nom. J'arrive ici, là, je suis dans un crochicisme extrême. Puis il me dit, je fais une vidéo sur comment ça va. Le gars, il vient me voir, il dit, toi, il faut que je te parle. Vraiment, entendu parler, c'est la première fois que je le vois commenter mes affaires. J'ai dit, ah, si je suis en train de crever, pourquoi pas? Il me parle au téléphone, il dit, moi, je suis autiste. Il dit, j'ai 4 maladies mentales, puis il dit, j'ai le cancer. Puis là, il me parle, tu sais, puis quand il me parle, il me regarde pas, il regarde en haut. Puis Et là, quoi? il regarde en haut. OK. Puis tu sais, j'ai l'habitude de pouvoir voir les gens qui sont en train de chier de la broue. Que le gars, il me parle, puis là, il regarde tout le temps au ciel de même, puis il me défile ma vie. Là, il te la vie, puis là, il se passe ça, puis il dit ton jeu, comment ça va? Il dit c'est incroyable, sauf qu'il y a un petit problème, tu veux le garder pour toi. OK, mais comment ça va? Direct d'en face. OK, tu veux le garder pour toi, tu le tiens, tu ne veux pas le donner au monde, tu fais, c'est ton bébé, tatati, tatata, puis tu ne veux pas l'offrir au monde, donc tu le gardes pour toi, puis ce jeu-là a un très grand potentiel. Il dit, je ne sais même pas c'est quoi ton jeu. C'est beau. Là, il me dit, puis là, il me parle, puis là, je l'écoute. Là, il me parle de l'huile CBD. Il me parle de plein d'affaires, finalement. Il, il dit, ah, et puis là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me dit ma vérité, puis il parle avec du monde. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Il parle avec du monde en haut, blablabla. Puis là, il dit, je peux pas lui dire ça de même. Ça va bien trop le brasser. Puis, tu sais comment j'ai dit ça, puis il regarde là haut encore. Puis là, il me dit ça bien doux. Là, il continue, puis il continue, puis il continue, puis il dit, là, il dit, je vais te plugger avec un gars. Là, il est au Québec, lui, là. Les Franck Lebel est en France, là. Puis il dit, Franck, il dit, je t'envoie 3 vidéos. OK, il m'a dit 3 vidéos, tatati. Pouf! Je tombe là-dessus.
Franck Lovett, puis là, je suis de même, puis là, il essaie de me rentrer dans son marketing de réseau, de CBD, ou tout, toujours besoin de savoir, À la fin, il me dit, hey, ça m'a. Lui aussi, il m'a créé, c'est pas à brailler, ça m'a fait vraiment du bien de te parler. Il m'envoie 2 ou 3 messages après. Fini. Même pas plus retracer. OK? C'est comme ça que tu as connu, écouté toutes les vidéos de Franck. Je me suis mis à écouter Franck Lovett. Là, on est arrivé sur ma meute alpha. La meute alpha, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des femmes entrepreneurs, OK, qui sont venues dans une meute d'alpha. La meute d'alpha, on appelle ça Alpha is a lonely place. Donc, l'alpha est un endroit isolé. OK? Fait qu'il y a des femmes de tête, OK, ou on va les regrouper, puis qu'ils n'ont pas le succès qu'ils veulent dans leur vie, on va les regrouper ensemble. On va former une meute pendant 6 mois de temps. Fait qu'au début de la meute, OK, puis moi, la formation, c'est que c'est à tous les dimanches. Je la construis à mesure de ce que les femmes sont en train de vivre. Puis des fois, ça chauffe, puis on a des conversations. Puis on va voir, OK, on voit des concepts qui nous permettent d'aller voir ce qu'on est en train de créer dans notre vie. Puis des fois, c'est pas super le fun. Mais dans ces 6 mois-là, on crée des liens de malade. OK. Lui, il me dit, là, il m'envoie Franck Lovett, puis il dit, ouais, il dit, pourquoi vous voulez vous accomplir? Vous êtes déjà accompli. Vous commencez à évoluer quand vous arrêtez de vouloir évoluer. Ah oui, c'est pour ça que je te dis qu'il me fait rire. Là. Moi, tu sais quoi, quand il dit, mais il dit, voyons, c'est quoi ce mot-là? Tu sais, tout le monde parle de on suit notre chemin, je suis sur mon X, je suis sur le bon chemin. J'ai créé, il dit, j'ai créé. C'est plus un mot, j'ai créé, parce qu'il dit, on se dit-tu, ah, hier, j'ai respiré. Il explique ça pour montrer que créer, c'est la même chose. Tu crées à toutes les secondes. Ah, puis inconsciemment, là, fait que moi, c'est. Là, je suis dans un bout aussi que ça me tente plus d'évoluer quand j'arrive ça. Je l'ai fait ma part d'évolution, de vouloir évoluer. Ça me tape sa gueule. Puis là, les filles, des femmes alpha, qui sont des femmes de tête, eux autres, tout, c'est objectif, objectif, objectif. Puis là, moi, j'arrive, bang! Là, je dis aujourd'hui, on va voir la dévolution. Mais c'est des femmes comme toi, sont tellement intelligentes que quand tu les, j'allais dire des faux, on va dire fourvoies dans leur logique, ben, ils baissent leur armure. Ils baissent leur armure. Parce que là, ils disent, hey, ça fait longtemps que j'essaie d'évoluer, puis je suis en train de ta. Fait que moi, à travers ce que je vis, là, parce que, tu sais, moi, je suis avec eux autres dans le monde, moi, je me fais brasser à côté par ça, puis là, je mets ça sur la table, puis je fais des coming out, puis je fais des coming out, puis je fais des coming out, de dire, hostie, que je suis un petit crosseur, puis que je suis un petit ci, puis que je suis un petit ça, puis que je trafique tout, puis qu'eux autres, ça fait Tu leur dis ça, toi, ouais. C'est sûr que du jour au lendemain, c'est pas. Non, mais je me suis tout rendu compte que dans ce. Non, mais il était prêt, ça fait 4 mois. Ça a brassé un petit peu, mais ça fait 4 mois parce que, tu sais, dans ce que moi je dévoile, ce que moi je suis authentique, tu sais, eux autres aussi, ça fait du sens pour eux autres, là. Puis là, tu sais, on est allé dans un creux de vague. Tu sais, ça, c'est tout par rapport au gars que je connais, Franck Lovett. Puis là, tu sais, lui, il passe dans ma vie, puis tantôt, il va disparaître quand je vais avoir réglé ce que j'ai réglé. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est que le jeu de comment ça va, aussi, un matin, plus que je mets de l'intégrité dans ma vie par rapport au fait que je suis plus capable d'évoluer, puis que je suis tout le monde, puis que je suis en train de crever. OK, je suis en train de crever. Quand je dis que je suis en train de crever, c'est que j'ai plus d'énergie, je suis plus capable d'avancer. Puis la seule affaire que je veux aller faire, c'est placer une bouteille dans une caisse, puis compter, puis faire comme si j'étais une fourmi dans une fourmilière. Ben là, le stick qui arrive, les affaires, comment ça va, je parle avec ma graphiste, là, ça se met parce que c'est le seul projet que je porte pour vendre dans le mois. Puis là, je me dis, ça, on va faire ça de fin de semaine, on va faire ça comme un hobby, que j'attendrai plus après personne pour vivre de ça. Puis j'ai relâché mon jeu. J'ai commandé du CBD. Tout ce qu'il m'a dit, OK, il arrivait, un messager ou quoi que ce soit, ping, d'une shot. Fucked up. Fucked up. Fait que, tu sais, c'est comme, il passe, il dit ce qui est là, il s'en va. Puis, tu sais, normalement, vu qu'il y a 3-4 maladies mentales, il est autiste, tu devrais pas l'écouter. Puis moi, je me dis, bah, pourquoi pas? Tant qu'à être fou, on est tous fous. Ben oui. Ben, puis chacun a un message pour s'il est passé à côté de toi, en face de toi, puis il t'a jasé ça, c'est parce que tu avais au moins ça
à aller voir et aller vérifier, là. C'est comme. Mais toi, tu m'en as fait connaître, là, pareil, là, Franck, là, ça, là, je tripe. Tu sais, il y a eu Pascal Piquette, tu sais, Mais tout Pascal plein. Piquet a le même message. Oui, Pascal différemment, mais Piquet, oui. c'est sois heureux et fais-en profiter les autres. C'est ça ta mission de vie. Fait que ça ressemble à embrasse, quitter, stick, puis vip. Mais toi, tu étais allé la voir, Pascal Piquette, hein? Pascal, je suis encore en conversation avec elle. Ouais. Je suis allé la voir, elle est venue dans mon formation de pharmacien. Elle vient d'écrire son livre pour la business. On se continue à se parler là. C'est bon. Elle m'aide encore des fois là, quand je disais que j'avais mal à l'épaule. Puis là, j'ai dit que ça ne sert plus rien d'être ici là, à souffrir de même. Là, j'essaie de trouver c'est quoi qui est là. Ben, elle dit, Brian, t'es en colère parce que tous les jours que tu te lèves le matin, tu as la vie, tu as l'impression que c'est pas tant une blessure, la vie, elle te fait souffrir. Puis tu t'en veux à la vie. Puis j'ai dit, tabarnache. J'ai dit, hier, j'étais avec mes alphas, justement, je leur ai dit, je vais faire une formation sur les limites ouvertes à tout le monde que je vais vendre après. Je parle de l'intention inconsciente. Dans ce que tu dis que tu veux et que tu n'es pas en train de l'avoir, tu ne le veux pas vraiment. Tu as vraiment ce que tu veux dans ta vie. J'ai dit, bon, ben, je veux souffrir. Je veux souffrir parce que quand je souffre, je me sens vivant. Puis quand que je souffre, j'ai de l'attention. Puis qu'on peut me prendre dans mes bras. Fait que quand je suis, puis là, on parlait avec un autre, quand je suis insécure, on me prend dans mes bras. OK? J'ai de l'affection. Donc, si, pourquoi? Je peux dire, on parlait, disons, de l'aspect financier. Tu veux être riche, tu dis à tout le monde que tu veux être riche, tu n'es pas riche, parce que c'est complètement des niaiseries. OK? Tu serais riche. OK? Puis la vérité, c'est que tu deviens pas riche parce que si tu deviens riche, tu vas être sécure. Puis si tu es sécure, tu n'as plus d'affection. Mm. Ça, c'est l'authenticité qui était derrière ça. Fait que moi, tu sais, je dis, fait que quand tu es insécure comme un enfant, tu te fais prendre dans tes bras. Tabarnak! Mm. Si tu n'es plus insécure, qui te touche? Personne. Ben, comme la victime, là. Quand on Ouais, est victime, sans le savoir, on a l'attention. ouais, mais c'est exactement. Mais tu sais, moi, tu sais, c'était ça, tu sais, de dire, hey, non, mais je n'aurais pas plein d'argent. Mais là, à un moment donné, ben, comme je disais, bon, ben, moi, il faut que je souffre pour me sentir en vie. OK? Là, je suis là. Sinon, je ne souffrirais pas. Quand je souffre en vie, je peux me lamenter, je peux me chialer, je peux dire, oh, la vie de la merde, puis là, j'ai envie de me tirer en bas du pont, là, toutes les assignés que tu veux, subjectivement, là, pour faire. Quand je parle de mort, là, c'est subjectif, sinon je serais mort. Mm. Fait que j'arrive, tu sais, puis c'est ça. Fait que je veux souffrir, puis je vais te compter ça, OK? Pour te dire comment je veux souffrir. Quand je vais me faire needler l'épaule, OK, je vais me faire les dry needles. Il m'a dit le dernier coup, quand il a mis la needle dans mon supra-épineux, qui m'a attendu que là, l'aiguille, elle a croché. Ouais, j'ai entendu ça dans ton autre avec Véro, là. OK, je ne sais pas, je l'ai dit dans le avec Véro, mais pour te dire comment il faut que je souffre, pour me sentir en vie, c'est que je sais que le needle, ça fait la job une semaine. OK? Puis je vais au needle aux 2 semaines. Fait que je sais que je vais souffrir une semaine. Puis tata, je vais pas aux 2 semaines. Je vais pas aux semaines. Je vais aux 2 semaines. Faut que je m'assure de souffrir. Mm. Ça n'a pas de cycle d'allure. Là, je me dis, je veux vraiment souffrir. Je veux vraiment souffrir, sinon, si je perds toute mon identité de souffrant. Puis là, quand que je suis dans révéler mon humanité là-dedans, je dis, je veux souffrir, je veux souffrir. Ben, dans je veux souffrir, ça fait partie de moi, puis là, c'est accepté, donc ça disparaît. Mais je veux souffrir. Parce que je souffre. Mm. OK? Je veux souffrir. C'est tout. Ben oui, en l'acceptant comme qu'est-ce qu'on se dit là, quand tu arrêtes de vouloir, tu sais, tu peux pas dire je lâche prise sur ça. Si tu le dis que tu es en train de lâcher prise, c'est parce que tu n'as pas lâché prise. C'est quand tu l'as oublié. Comme la journée que tu vas avoir oublié que tu as mal à l'épaule, ben peut-être qu'il sera plus là ton mal d'épaule. Ben même, ben oui, là, je suis focusé sur ma souffrance. Puis même si je te dis, je veux maigrir, ben non, puis t'es gros, je vais te dire, ben non, tu vas pas maigrir. Tu vas être gros. Parce que t'es gros.
Mhm. Puis là, elle va me dire, parce que le fait que tu veux maigrir, tu pars du fait que tu es grosse. Donc, tu as des situations qui font que tu es grosse. Donc, pourquoi tu vas être grosse? Parce que quand tu es grosse, tu as de l'attention. OK? Je vais te dire la même affaire, OK? Qu'il y a une fille qui a une shape de mannequin, puis qui veut engraisser, puis qu'elle n'engraisse pas. C'est la même maudite raison. Mm. Elle reste mince parce qu'elle a de l'attention. Puis l'autre est grosse parce qu'elle a de l'attention. Oui, parce que veut pas, notre mal-être, ou qu'on a mal, ou qu'on n'est pas bien, on le répète, puis on le répète, puis on le répète, on le répète à nos amis, on le répète partout qu'on va. Il y a du monde qui se lamente, là. Ouais. Moi, je m'entends à tous les jours dire « ce que je suis fatiguée. » Des fois, je me dis « Je suis donc bien tannée d'être fatiguée. Pourquoi j'arrête pas de dire « Je suis fatiguée. » Faut arrêter de le dire, maintenant. Ben oui et non. Ben, en tout cas, il faut accepter que tu es fatigué, mais là, si tu le dis à tous les jours, c'est sûr que ça va rester là. Si dans. C'est de comprendre ce qui est derrière. Mm. Même si je te dis, tu le fais à contre-courant, c'est que dans je suis fatigué, dans répéter que je suis fatigué, qu'est-ce que je retrouve là-dedans? Mm. OK? Fait que, Ouais. hey, je vous donne un exemple encore, je parle de mon épaule, j'appelle mon père, puis là, il me dit même plus salut quand je l'appelle, il me dit comment ça va ton épaule? Tabarnak, j'ai-tu l'attention que je veux? Ouais. J'ai-tu l'attention que je veux? Elle m'a donné un autre exemple. Je nommerai pas de nom, OK? Je peux pas nommer de nom parce que c'est. Parce que c'est comme ça. Il y a quelqu'un près de moi. OK, j'ai fumé peut-être, je sais pas moi, 4-5 fois du pot, ça. OK? Fumé du pot, une puff, deux puffs, puis là, ça s'est rendu à cette personne-là qui est au Québec. Là, cette personne-là a capoté. OK? Elle Capoté. a capoté. Ah, OK, il va retomber dans ses affaires, puis tout. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, c'est du pot, tu sais, j'ai fumé une forêt de pot dans ma vie, là. Fait que deux, trois fois, donc, je comme descends de mon âme, puis c'est légal, ici, là, c'est moi belle. Je fume deux, trois fois du pot, ce qui est normal. Puis dans elle, sa vie, comment moi je le vois, OK, elle, ça veut pas dire qu'elle le voit de même, c'est que si je suis pas en train de souffrir, ben, elle n'est pas en train de me donner de l'attention. Fait que elle, dans comment elle vit sa vie, c'est que si je souffre pas, elle n'a pas de relation avec moi. Mhm. Ah ouais. C'est. Hein? Fait que, On elle fait veut-tu ça. que je souffre, tu penses? Mm. Parce que nous, notre relation, c'est construit dans la souffrance. Sinon, on n'a pas de relation. Donc, si je vais bien, ben, elle, il faut que j'aille mal. Sinon, elle n'a plus d'utilité. C'est ça. C'est fucked up, là. Oui, mais c'est comme ça. Puis sinon, mais si tu n'as pas réglé qu'est-ce que tu avais à régler, ben, tu vas le vivre avec une autre personne, c'est tout. Puis, tu sais, je suis bien d'être ici. Là, je comprends pourquoi je dis ça. C'est que moi, ici, là, il n'y a personne qui connaît Brian Dubois, ça. Puis Mm. de l'image du souffrant que j'ai donné au Québec. Fait que là, vous le voyez à travers les réseaux sociaux que, tu sais, mon énergie est en train de changer, les choses sont en train de changer, puis tout ce qui est là, j'ai envie de plus d'être en communication. Pourquoi? Parce que, au Québec, j'avais l'image du souffrant, OK, qui se transcendait à travers l'image d'un coach. Fait que je ne voulais pas que vous voyez que je suis souffrant, fait que je me fondais dans l'image du coach. OK, puis c'est encore cette affaire-là qu'il y a là-bas, c'est que moi, la semaine, j'allais coacher, puis la fin de semaine, je voudrais crever parce que j'avais mal à l'épaule. Mais là, ici, je n'ai plus besoin d'être ça. Ici, je peux être dans ma bébite, puis je suis correct. Mais tu l'as toujours dit, tu disais toujours que tu aidais les autres pour t'aider toi-même. Ça, tu t'es jamais caché de ça. Ouais, oui, dans ce que je disais, puis dans ce qui était là, c'est que j'aidais pas. Mon intention, c'était de ne pas dévoiler que j'étais en souffrance. Oui, ben c'est sûr, tu te cachais derrière ton image. Ouais. On Ben, fait tout ce qu'on peut. ouais, puis tu sais, dans ce que, tu sais, c'est à la mesure où que tu le dis, que c'est là, puis que même tous les thérapeutes, tous les coachs sont en train de s'aider avec leurs clients. OK, ils pensent à eux, puis c'est eux qui sont là-dedans pour leur propre vie à eux autres. Puis là, la seule affaire, c'est qu'il y en a un qui paye, il y en a un qui paye pas. Puis, mais oui,
sais, c'est comme je te dis, je ne pouvais plus faire de coaching, je ne pouvais plus être au délégué à partir de l'intention que j'avais là. Puis c'était une intention qui était, je dirais, j'avais un certain, je coachais beaucoup de femmes, puis j'avais un certain dédain pour la femme, OK, qui était profond. En fait, mon dédain disparaissait avec beaucoup, beaucoup d'efforts, puis je rentrais par le fait d'être coach pour pas que les femmes voient ce dédain-là que j'avais de la femme. OK, de la frustration de la femme, ma frustration d'être ici, sur la terre ou peu importe. En passant par le coach, ça me mettait sur un piédestal. Mm. Donc, si j'aide des gens à partir de cette intention-là, là, je me suis avoué que je voulais du pouvoir, puis que je voulais être quelqu'un, puis que c'est ça que je veux. OK, tu ne fais pas du coaching pour ne pas avoir de pouvoir, puis comment ça va, c'est du pouvoir, parce que quand tu as de la puissance, tu te sens puissant, puis c'est arrêter de s'avouer qu'on ne veut pas de pouvoir, puis qu'on veut des autres. On veut du pouvoir. Puis c'est comme tantôt, il y a c'est quoi les plus grandes qualités d'un leader qu'on me demandait, j'ai dit deux choses. L'authenticité sur le fait que tu es un égoïste. C'est ça un leader. Un leader, c'est pas vrai qu'il sert le monde. C'est pas vrai. Il se sert en premier. OK? Ah oui, oui, ça, je crois OK? ça. Puis, On, on dit que. on parle encore de Franck Lobvette, mais c'est ce qu'il dit, là. Il dit Ah, à mais chaque. même. Ah, mais on a des faits. OK? Tony Robbins, qui est un des plus grands au monde, OK? Tu feras jamais ça gratuit, c'est désintéressé. Il va te charger de l'argent. Il va se remplir les poches et il va te servir. Mm. Il n'ira pas te servir de manière désintéressée. Non, Chris, il pense à lui en premier. Puis il a créé un persona, OK, de succès. Puis si tu n'as pas cette persona-là, ben, OK, tu vas le payer 5 000 pour avoir ce persona-là. Tu vas retourner chez vous le soir. Tu vas avoir marché sur la braise. Puis j'adore Tony Robbins, j'adore son énergie. Mais ça me fait prendre conscience que Brian arrête de dépenser vite ta vie. Vis ta vie. Puis casse-toi deux pieds dans le feu si tu as envie. Puis roule-toi en petit bonhomme. Je comprends, dans comment je suis maintenant, je comprends que ça n'a aucune utilité. Ben non, parce qu'on arrête. Moi, je le sais, là, moi aussi, hein, toutes les formations que j'ai prises pour évoluer, pour être sur le bon chemin, oui, ça, là, c'est correct. Là, je suis rendue là. Mais peu importe, si j'aurais pas fait ça, j'aurais évolué pareil, là. Ben ouais, puis c'est pour ça que, dans ce que tu dis, moi, là, je vais faire des inauthentiques, puis tout, puis je ne compterai pas de mentir, là. Les inauthentiques, moi, je pense que ça va lever. Puis les gens vont avoir des questions, puis je ne répondrai pas aux questions. Je vais créer un groupe Facebook, ça va vous coûter de temps être dessus. Je vais faire un live par semaine, je vais répondre à toutes vos questions, puis je vais lui dire, croyez-moi pas. Au lieu d'aller parler en one-to-one avec plein de personnes, m'a parlé à un groupe, je vais partager à propos de moi, puis ça va être le fun. Je suis au BC, à côté, il y a un nègre à tête blanche qui passe tous les matins me dire salut. OK, merci, bonsoir, je suis chez nous. Puis tantôt, si j'ai envie de faire des retraites, décider ça, je le ferai. Mm-hmm. Mais à ce temps, j'ai accepté que les gens n'ont pas besoin de moi. OK, c'est un libre. Toi, là, quand tu es venu faire les inauthentiques ici avec moi, tu n'as pas besoin de moi. Maintenant, tu le sais, et tu es venu faire ça de manière délibérée, en tout libre arbitre. Puis on a du fun. Ouais. Puis, tu parlais tout le temps, tu sais, Amy Winehouse, OK, dans comment elle chantait, tu sais, ses textes. Premièrement, elle n'a jamais écrit ses textes pour les autres. Les chanteurs n'écrivent pas les textes pour les autres. C'est ça qui fait que c'est si puissant, c'est qu'ils écrivent les textes pour eux autres. Donc, ceux qui font du blog, là, arrêtez d'écrire pour les autres, écrivez pour vous autres, vous allez voir, ça va marcher. Puis, dans ce que je voyais d'Amy Winehouse, c'est genre, j'avais une de ses chansons, c'est genre, je suis en chambre de bain, je me brosse les dents, je m'allume une clope, je m'assieds sur le bol. Tout ce qu'on fait de bain asti, puis elle a juste mis de l'élégance là-dedans. Ouais. Et c'est ça. C'est ça qu'on est drôle, les humains. En tout cas, moi, je suis drôle, mais on est tous comme ça. C'est qu'on s'imagine que la personne en face de toi et qu'est-ce que tu penses, mais exactement comme toi, tu sais. Ça, je m'amuse à ça des fois, là. C'est que je me sieds à côté de quelqu'un qui a. Je me suis tout le temps sentie, moi, pas rabaissée, mais que j'avais pas d'importance à parler avec telle personne parce que j'avais pas grand-chose à dire. Ou, bref, je me juge moi-même. Fait que des fois, quand je parle avec des intervenants ou avec peu importe, là, des gens de plus haut que moi, mettons, ben, je m'amuse
à me dire que finalement, ils pensent la même chose de moi que je pense d'eux. Ça dépend de ce que tu dégages, de ton énergie, de comment tu parles. Là. Fait que finalement, on est tous pareils. Là. Ouais. Juste le compte en banque qui n'est pas pareil. Ouais, mais c'est les riches. J'ai eu le temps, la chance de côtoyer des gens qui sont riches. Mm. Euh, bon, oui, OK, ils peuvent manger ce qu'ils veulent au restaurant ou quoi que ce soit, mais c'est des gens qui sont très centrés sur l'argent, puis en même temps, c'est une expérience assez formidable. C'est vraiment l'argent qui est mis. Quand on dit qu'on veut devenir riche, puis tout, le gars, je l'ai vu, son mindset, le moins monétaire, là, chaque pas qu'il fait, c'est pour faire du cash. Okay? Ouais. Mais Chaque pas. Vas-y. non, c'est à cause, c'est pas tout comme ça. Ça se peut pas que ça soit tout comme ça. Non, mais c'est ça. Lui, sa priorité là, dans sa vie, c'est pas cash. OK? Parce qu'il génère du cash. Il s'en fout du reste. Il génère du cash. Que son intention là, est authentique par rapport, et il me l'a dit, quoi que ce soit, et je n'ai pas voulu l'écouter, est authentique. Puis j'aurais aimé ça être comme ça. OK? Mais lui, dans le pas qu'il fait, il vibe le cash. Ça arrive de partout. De partout, partout. Puis là, tu sais, Ben moi, oui, parce qu'il n'y a plus besoin d'y penser. ouais, mais c'est C'est ça, là. c'est rendu inconscient. C'est rendu Ouais, inconscient. c'est là. Il te voit par Cathy, puis là, tu vas me dire une affaire, ponk, il va te pogner là. Hum. Il va te pogner là, puis il dit, tu sais, lui, moi, je vais dire, hey, Cathy, investissement 400 bières, ça va être correct. Lui, ça va être 400 000. Puis il s'en fout que tu le perdes, non. Mhm. Tu sais, lui, il est comme ça. Puis là, j'ai dit, tabarnak. Puis moi, qui est un gars qui, dans mon intention réelle, c'était d'avoir des amis. OK? Ben, Chris, on s'est clashé. Parce Tu veux que dire? ben, c'est que lui, moi, j'arrive avec une forte intention relationnelle, puis lui, il a une forte intention de faire du cash. Ouais. Quand on se croise là, ça marche plus. Fait Ouais. que lui, il m'a créé, tu sais, moi, je reviens tout le temps qu'on crée, moi, je t'ai créé aujourd'hui, OK, puis tu m'as créé dans tout. Fait que moi, j'ai créé lui pour, OK, faire de l'argent plus tard. OK? Puis ça donne un gros clash dans me rendre compte que finalement, je ne voulais pas faire d'argent. Il a fallu que j'accepte, OK, dans lui, je le regarde, je me dis, ah, si, faire de l'argent, là, ça m'écœure. Parce que quand je te regarde, mon asti, tu m'écœures. Là, je suis en train de digérer ça, là. OK? Puis là, je dis à tout le monde, je veux faire de l'argent, je veux être millionnaire, faire trop. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faire de l'argent, pour moi, c'est la solitude, puis je vais être obligé de me payer des putes plus tard parce que si j'aurais personne dans ma vie. Puis là, lui, il est là, puis là, il fait, ça pète encore, là. Dis-moi, tabarnak! Puis fait que moi, je le vis que quand tu ramènes plus d'argent, il fait ses affaires, mais lui, il fait ses affaires. Fait que là, moi, je vis ça, je suis en train de digérer ça, puis j'arrive encore avec la conclusion que je n'ai pas d'argent, c'est que j'en veux pas. Pourquoi je veux pas de succès? Je ne veux pas de succès parce que j'en ai pas. Et là, je me rends compte que justement, je fais deux, trois prises de conscience sur l'argent, puis lui, je l'ai créé totalement pour que j'aille faire de l'argent, mais il m'a créé, lui aussi, pour les relations. Mhm. OK? Il m'a créé, puis lui, je ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Puis on va se rencontrer tantôt. OK? Mais il m'a créé lui aussi par rapport au niveau relationnel, pour que lui, au niveau relationnel, probablement qu'il se transforme des choses. Mhm. Je suis probablement en train de digérer encore. Puis moi, au niveau monétaire, que je suis en train encore de digérer. Puis tranquillement, là, je me suis, dans ce que j'ai appris avec lui, mais j'ai appris que j'avais tort complètement, que je ne savais pas gérer de l'argent, que c'est un finalement, pourquoi? Parce que je donne 200 000 quand je finis ma business, parce que l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage, puis je suis dans le trou de 100 000 Puis j'arrive ici, puis là, si j'ai la misère à aller travailler à 14 de l'heure, puis à la fin, ben, j'ai peur d'être crucifié sur une croix parce que je dois de l'argent qui n'a aucune valeur. Tu comprends-tu? Ça n'a pas de valeur, c'est du papier. Donc, on Ouais. va donner une valeur à du papier comme au Bitcoin, puis on joue avec ça. Fait que, il y a un astic d'apprentissage là-dedans. Un astic, tu sais, puis je suis pas capable d'être reconnaissant encore. Je veux la Mais vérité, je suis tu pas me capable. fais réfléchir à de quoi? Depuis que je te connais, là, c'est un bout, là.
Je me rappelle, tu vas te rappeler de ça aussi, ça fait la nuance entre tu veux-tu faire du cash ou tu veux être en relation. Ouais, Tu te rappelles, on parlait d'avoir une genre de maison des jeunes, là, ouais, et pour une grande maison où que tout le monde s'aidait, un peu comme un comment ça va maintenant. ouais. C'est ce que tu veux, c'est être en relation. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est que ce que je veux, il y a, il y a une partie en dedans de moi, on l'a tout, qui est millionnaire. Comme toi, comme moi, comme ci, comme ça. Il y a une partie en dedans de moi qui est millionnaire. Il y a une partie en dedans de moi qui est gestionnaire. Puis pourquoi? Parce que j'ai créé lui, puis lui, il a fait péter ça. Comme il y a une partie en lui qui est relationnelle, comme il y a une partie en toi qui est suicidaire, comme il y a une partie en toi qui est tueur. On a toutes ces parties-là. Puis on dort, puis on ne veut pas s'avouer qu'ils sont là parce que ça nous écarte. Ben, tantôt, dans, dans l'espace-temps, mon apprentissage avec lui fait que cette maison-là, où mon hey, le gars tête blanche est encore là. Deux gars tête blanche. Non? Tabarnache. L'abondance. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je m'en vais envoler. Fait que, tu sais, on arrive avec. Fait que tu sais, tantôt, dans ce gars-là, il m'a fait investir à des places. OK? Il m'a fait investir à des places, dans des compagnies, dans une compagnie ou quoi que ce soit. Puis j'ai encore, tu sais, j'ai encore de la difficulté à être reconnaissant, puis je suis encore convaincu que tantôt, c'est ce qui fait que ben, tu vas pouvoir venir ici, puis que tu vas avoir une cabine sur mon terrain pendant 1 mois, OK? Puis que tu vas pouvoir venir ici, t'as rien faire la tournée des vignobles, te saouler la gueule si tu veux, puis avoir du fun pour décrisser de ta vie un peu, excusez le mot, ben, ça va avoir passé par lui. Puis ça va avoir passé par lui que mon jeu du comment ça va devenir tellement gros ou tellement pas. Pas par lui, mais ça va passer par ce chemin-là. OK, de voir tout ça, puis ça m'a permis de voir des choses, mais j'ai de la difficulté à être reconnaissant encore parce que pour moi, j'ai encore le sentiment d'échec. OK, parce qu'en fait, je finis avec moins 100 000 $ dans mon compte de banque. Puis ça fait que j'ai 37 ans, puis que j'ai pas de maison. Puis quand tu t'en vas rencontrer une fille, tu as moins 100. Puis c'est beau à thème pour toi, peut-être. La vérité, ça, c'est dans le chemin. Fait que là, moi, je suis là, puis là, je vais aller rester. Là, je reste dans une maison qui vaut 2 millions, puis c'est beau. Là, je m'en vais rester avec 3 jeunes, probablement, à 500 $ à la chambre. Pourquoi? Parce que j'ai de la misère à aligner mes fins de mois. OK, puis si là, je suis de même, puis je gratte ma carte de crédit, puis je sais que c'est pas la bonne manière de faire. Mais si c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça passe par là. Ouais. Mais c'est drôle comment on rapporte tout à l'argent quand même. Ouais, ouais, ben ouais. Ben, en tout cas, ça, je t'entends dire souvent ça, ça coûte cher, là, là, puis je m'écoute aussi, puis moi aussi, je dis tout le temps ça, ah, ça coûte cher, ouais, mais comment ça coûte? Ah. Finalement, ça revient tout à ça. Ben, tu sais, vois-tu, je vais te donner un exemple, tu sais, puis là, on peut faire. J'avais du crédit en masse, moi, puis tu vas voir. Il y a deux affaires dans dépenser, c'est que. Bon, on continue de rentrer. Non, ça coûte cher, là. J'ai fait l'expérience de vivre une vie comme si j'étais millionnaire dans les dernières années parce qu'on avait énormément de crédit, puis que j'ai fait des. Puis que ça coûtait cher, puis qu'on a mis ça, tu sais. Puis on s'en foutait que ça coûte cher. Fait que ça coûte cher, que ça coûte pas cher, c'est que dans ça coûte cher, j'ai pas d'argent. Tu comprends? Derrière ça, c'est que j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent. Puis à la fin, ben, d'un bas ou de l'autre, c'est dans ça coûte cher, comme je vois mon père, qui est plus une personne qui est restreinte dans son budget, lui, il est plus dans ça coûte cher. Et il y a de l'argent. Ouais. Le gars que j'étais là-bas était plus dans ça coûte cher. Ouais. J'ai beaucoup d'argent, OK? Puis dans comment je l'investis, c'est qu'il investit toujours de manière minimaliste. Tout est compté, tout est ici, tout est ça, c'est budgété, tout est fait dans. Il ne faut pas qu'il en sorte trop. Il faut qu'il en sorte, mais il faut que ça sorte intelligemment. Ouais.
Mais C'est comme ça aussi qu'on on budgète, là, dans la vraie vie du monde, on budgète tout, qu'il soit hyper riche quelqu'un ou avec 200 pièces par mois, exemple, la marge est que si tu comptes pas, tu tombes dans le trou. ouais, c'est ça, que tu fasses des millions, que tu fasses des millions, des milliers, ou des centaines, ou des dizaines. Mais peut-être que quand on compte comme ça, moi je compte, là. Moi, je me fais des budgets dans ma tête, là. Je sors de l'argent dans un compte, je le rentre de l'autre bord. Puis, si ça m'a coûté moins de mettre du gaz, ben, je peux le transférer à quelque part que j'ai plus d'argent. Puis c'est comme ça que je compte. Ça devient assez épuisant, par exemple. C'est du contrôle tout le temps. Mais ça me fait du bien comme ça parce que c'est moins de casse-tête pour moi. Parce que j'ai connu l'inverse. Tu sais, j'ai connu des périodes ouf. C'était pas drôle, hein? C'était pas drôle qu'est-ce que je vivais, mais il y a plein de monde qui vivent comme ça. Et tu sais, j'ai déjà demandé un panier de Noël à Noël, mes enfants étaient petits. Tu sais, j'ai vécu là très. Il me restait 40 pièces dans mon compte pour faire l'épicerie, ça va pas bien, là. Ah non. C'est Ouais. comme quand tu as vécu ça, après, tu veux plus le revivre, mais tu ne sais pas si tu vas le revivre. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis tu as vécu encore la polarité pour savoir c'est quoi avoir. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est ça. C'est super intéressant. C'est super intéressant dans comment ça se passe. C'est super intéressant. Mais je ne sais pas si, tu sais, mettons, je regarde là, moi, j'ai jamais fait quelque chose en me disant je vais être riche. Quand je faisais quelque chose, c'était pas. Tu sais, les fois où j'ai fait de l'argent dans ma vie, c'est pas que j'ai demandé de faire de l'argent. C'est arrivé comme ça. C'était pas un souhait de dire hey, moi, je veux être riche, moi, je veux avoir de l'argent, moi, je veux. Ouais, c'est d'être dans. C'est d'être dans. Je dirais comme sur ta note. OK? Puis là, quand ils parlent d'être sur son X, c'est qu'ils disent plus tu es heureux, plus tu manifestes des situations qui te rendent heureux. Mhm. C'est tout. C'est tout. Ouais. Et puis Mais ça veut ça pas peut être dire ça que dans l'argent l'argent. amène ça. Non, l'argent n'a aucun rapport. L'argent, c'est l'événement qui est créé dans le fait que tu sois heureux, que tu sois abondant, tout simplement. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, répète. Là, disons là, que toi, là, moi, là, ce qui m'intéresse okay, dans ma vie, c'est. Moi, je suis un thinker. OK? Fait que je ne suis pas un gars qui commercialise, je suis un thinker. Je ne veux pas commercialiser mon jeu du comment ça va. Fait que ce qui m'intéresse, c'est de travailler de mes mains, puis faire de l'entrepreneuriat au travers, puis avoir du fun. OK? Si je déroge de ça, je suis moins heureux. Donc, j'attire des situations dans ma vie, des événements qui font que je suis moins heureux, qui reflètent mon état d'être. Fait que quand je suis heureux, OK, ou que je suis heureux dans toute ma médiocrité, puis je suis heureux d'être moi, j'attire des situations qui me permettent d'être heureux d'être moi. Ces situations-là peuvent être de l'argent, des relations, des contrats, des ci, des ça. Puis quand je tombe dans la prostitution de qui je ne suis pas, puis de faut apprendre à se connaître, donc je commence à faire des marketing, je commence à avoir des objectifs, parce que Brian ne fonctionne pas aux objectifs, il fonctionne à avoir du fun. Puis être en relation, comme tu disais. Avoir des objectifs. Moi, je pourrais faire ça. C'est ce qu'on fait là, ma job 8 heures par jour. On jase, puis on me répète, puis comment ça va la même crise d'affaires que tantôt, puis j'ai du fun. C'est pour ça que j'ai créé le comment ça va. Moi, c'est d'être le porte-parole du comment ça va. C'est d'être dans le comment ça va. Moi, ta stratégie médias sociaux, là, je m'en contrefous. Mhm. OK? Puis quand je suis là-dedans, là, avec qui je faisais, quand j'ai fait notre comment ça va en ligne, tu m'entends, la vibe était là, hein, quand je suis en train de t'expliquer le jeu, entre les deux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai fait les affaires ou quoi que ce soit. Le niveau d'énergie monte parce que je suis dans mon affaire. Fait que veut pas ce que ça fait, ben, ça crée autour de moi un vortex qui m'attire des nouvelles situations, qui fait que, ah non, mais nous, on va faire partie de ça. On va faire partie de ça. Puis il y en a aussi qui vont s'en aller puis qui vont être en panne. Quand l'énergie monte, c'est que ça débloque des affaires. Mm. Fait que moi, à partir de là, de dire, tu sais, au début, là, tantôt, je te dis, je travaille pas, je suis en esti, ben, au lieu d'aller courir comme un débile pour trouver des jobs, je laisse ça me traverser. Ouais. Là, c'est de la Parce merde. que, parce que peut-être qu'en dedans de toi,
il y a quelque chose que, tu parles souvent d'argent, là, je t'analyse. Je m'analyse en même temps. Mais tu parles souvent d'argent, puis peut-être qu'il y a quelque chose au fond de toi qui juge cet argent-là, là. Dans le Ouais. sens que c'est des crosseurs. Non, je l'ai fait, l'exercice. Ouais. C'est la solitude. Mais si, mettons, comme moi, là, en dedans de moi, mes valeurs à moi, là, pour faire de l'argent, tu n'es pas obligé d'aller travailler 60 heures par semaine. Moi, ça, c'est mes valeurs. C'est vraiment. Je serais assez malheureuse là, d'aller travailler 60 heures par semaine. Ça serait pas moi. C'est pas ça qui m'arrive. Fait que c'est merveilleux. Mais il y en a, ben oui, ils sont obligés, là. Parce que dans la vie, il faut travailler, mais j'écoutais Frank Lobvet encore qui dit, ben moi, je travaille 4 heures par mois. Mhm. Je travaille 4 heures par mois. Je suis le plus paresseux des paresseux, vous allez dire, mais c'est comme ça. J'ai le goût de travailler 4 heures par mois. Tu sais, en dedans de nous autres, là, on a des valeurs aussi, là. C'est même pas des valeurs qui nous appartiennent, tu sais. Gagne ton pain, il faut travailler fort, Des puis la vie, croyances, c'est je veux pas dire, des facile. croyances. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, des ouais, croyances. ben, en fait, quand je parlais de ton intention inconsciente, c'est que ta croyance est validée dans le monde que tu crées. Tu ne Mm, sais pas c'est quoi ta croyance inconsciente. Quand je disais là, que disons, la conception du succès, appelle ça tatati tatata. OK? Ma conception du succès, je ne l'ai pas. Ben, ma croyance, c'est je ne veux pas de succès parce que si j'ai du succès, c'est ça. Ma croyance, mon père, quand j'étais jeune, OK, il y a eu un boss, OK, qui était riche, puis ça en était un. Puis mon père me disait tout le temps, asti, tu sais, lui, il se paye des putes, asti, il est tout seul, puis il est enragé. Penses-tu que ça te tente d'être riche? Non, parce que tu vas riche, égal, je vais m'en trouver tout seul. Fait que pour moi, OK, j'étais toujours dans la connexion parce que je ne veux pas être tout seul. Mais, mm, OK, je cherchais la connexion pour ne pas être tout seul. Puis là, il a fallu que j'aille justement défaire cette croyance-là, OK, que je suis en train de défaire, puis que là, elle est en train de. Quand elle va être bien défaite, je vais finir par avoir de l'argent pas mal dans mon compte de banque. Dans cette croyance-là, OK, c'était de sortir de ça parce que je suis en train de créer un monde où je n'ai pas de succès, le succès que je veux, que j'ai pas ci, que j'ai pas ça, parce que si j'ai du succès et je suis riche, je suis tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça quand j'étais jeune. Fait que, OK, la vérité, c'est que je ne veux pas de succès, je ne veux pas d'argent, parce que je ne veux pas être seul, parce que c'est ça qui se passe en ce moment dans ma vie. Puis tant que je ne m'avoue pas que c'est ça, OK, là, je suis en train de crier à tout le monde, je veux faire du cash. Comment tu veux faire cette année? 3 millions. Puis là, tu files que tu es imposteur. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire de quoi qui est complètement faux. Puis là, ben, mm. tu es en train de te créer une image de millionnaire, OK, de ci, de ça. Puis là, tu tiens des millionnaires. Et Chris, moi, j'étais avec du monde important là-bas. Là, tu te crées une image, puis là, ta vérité, là, elle va te péter dans la face. Mm. Là, ça fait longtemps que tu construis cette image-là. Là, ça va tomber. Là, ça fait pang, je veux pas être riche, je veux pas avoir une shape, je veux pas de femme dans ma vie, je veux pas de succès, j'ai pas envie d'être ici sur la terre, j'ai pas envie de ça. Puis là, j'arrive dans mes alphas, puis je mets tout ça sur la terre, bang. Puis, tu sais que les femmes, je vous aille tout. Là, c'est des femmes, puis là, on est rendu assez loin, ils sont capables de, tu sais, je dis, j'ai tout envie de vous faire payer, okay? Toute la gang, puis je me déguise en disant que je veux tout vous aider. Là, mon image a pété, là. Ça dit tabarnak. Okay. Là, j'ai vraiment dévoilé toutes mes croyances pour les faire disparaître, de dire ma vraie croyance, c'est ça. Fait qu'à cette heure que je l'ai dit, ça fait partie de moi, puis ça disparaît. On passe à un autre niveau. Puis à partir de là, on le voit, ça ramène, on a pogné un gros creux, puis là, ça commence à faire pouk, pouk, pouk. Puis là, on est tous à. Il y en a une qui est en train de passer des entrevues à TV. OK? Nous, on est en train de créer les inauthentiques, tatati, tatata. On est en train de tatati. Fait que là, on commence tout à avoir ce qu'on voulait tant avant. Là, Mm. ça commence à avoir envie de monter parce qu'on est allé mettre du vrai sur ce qui était vraiment là. Fait que, puis, tu sais, Ouais. cette information, c'est On limite a conscience de ça, là, parce qu'on a conscience de qu'est-ce qu'on voit, notre réalité, mais en arrière de tout ça, il y a d'autres choses. Puis quand ben, la il a seule fallu mesure, c'est ton environnement. Mm. La seule mesure de dire, ben, premièrement, c'est que tu es 100% créateur de ta vie.
OK, bon, ben là, j'ai créé mon environnement. Donc, j'ai créé l'eau, j'ai créé les montagnes parfaitement. J'ai créé ma table, j'ai créé ici, puis j'ai créé ça. Puis même si je te dis que je ne l'ai pas créé, puis je l'ai dans la face, fait que Chris, on s'entend dessus que c'est j'ai créé ça, puis ça se passe au BC, puis ça se passe là, puis ça se passe là. Puis quand tu t'avoues ça, ben, tu commences à dire OK, tu sais, je parlais, disons, des limites. Hey, pourquoi ça ne marche pas de mettre tes limites? Parce que quand tu mets tes limites, c'est pas de la liberté que tu veux, c'est te faire aimer, c'est ne pas vouloir te faire heurter, c'est ne pas vouloir te faire abandonner. Donc, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ben, c'est pas facile de mettre des limites quand tu n'as jamais mis parce que tu perds ton monde. Mais disons, ah non, non, mais ça c'est. En fait, tu perds ton monde. Donc, je vais mettre mes limites. Donc, je vais perdre mon monde. Donc, je perds mon monde. Ça, c'est ta croyance au niveau des limites. Ouais. OK? Dans les limites, OK, on va arriver, disons, l'intention inconsciente, c'est le résultat de ta limite pour les mêmes mots utilisés. Fait que là, on va dire, on va utiliser la communication non violente, OK, pour dire, là, je te dis, Cathy, ça me déçoit quand tu fais ça. OK? Ouais. OK? Fait que là, parce que là, moi, il ne faut pas que je te blesse. Ouais. Comment ça finit? Ça finit que j'ai mis ma limite et mon résultat, c'est que je ne te blesse pas. OK? Chris, c'est pas que je suis libre de toute agression. C'est que je ne t'ai pas blessé. Que 2 jours plus tard, tu recommences. Là, je te dis, Cathy, ça fait du mal quand tu fais ça. Là, là, tu te dis, ah, ben c'est beau, je vais arrêter. Puis là, une semaine plus tard, ça arrive. OK, tatati, tatata. Puis là, à un moment donné, il y a une échelle de gradation. Puis là, tu dis, Chris, ça ne marche plus. Tatati, tatata. Puis on a tout le temps pas mal la même échelle. Puis là, tu vas dire, tu vas mettre un petit peu plus de puissance dans. Ben là, Cathy, c'est assez. Mais là, mon intention ne sera plus de te faire du mal, ça va être que tu ne me sautes pas d'en face. Fait que je vais avoir le résultat que tu ne me sautes pas d'en face. Puis à un moment donné, si ça va être assez, tu vas recommencer, je vais dire hey, ma tabarnak, tu m'as collé, va te tourner après, puis tu vas crisser ton câble, tu ne reviendras plus jamais. Pourquoi? Parce que mon intention, ça va être la liberté. Ou tu vas crisser ton camp, puis tu vas revenir, puis tu ne répéteras plus jamais ce qui s'est passé. Ouais. Fait que c'est tout dans ton intention inconsciente, c'est que quand tu arrives, disons, tu as un contrat, tu t'en vas charger quelqu'un financièrement, disons, hey, madame, vous me devez 3 000 $, OK? Puis tu arrives de même, tu dis, tu me dois 3 000 pièces, tu vas me payer quand? Ben, mon objectif, c'est pas de me faire payer, c'est de me faire aimer. Donc, tu vas te faire aimer. Tu ne te feras pas payer. Que quand tu arrives, ben là, maintenant que tu me payes, c'est là que ça marche-tu, on s'entend-tu? Ben là, OK, tout dépendant de ton intention, OK, peu importe, tu peux le dire d'où, tu n'es pas obligé de le dire avec de manière, mais quand ton intention, c'est d'être payé, OK, tu es payé à la fin. C'est juste la manière tu peux mesurer ton intention, c'est sur le résultat. Des fois, une intention, c'est inconscient aussi. Hein. C'est tout inconscient. OK? L'intention que tu aimais consciemment, c'est pas la vraie intention. Elle, il faut que tu lui fasses de la place pour descendre. Il faut faire de la place pour descendre. Il faut que tu sois authentique sur toutes les mauvaises intentions que tu as ou les intentions erronées. Des fois, il y en a 10. Sinon, si je serais riche, il y en a peut-être 100. Mais dans mon intention, disons, d'être riche, et en arrière, c'est je veux pas être tout seul. Fait que quand je m'en vais mettre de l'argent en jeu, c'est je veux pas être tout seul. Fait que je fais pas d'argent. Fait que là, il faut que je m'accuse que Chris, je veux pas faire d'argent parce que je vais être tout seul, braille un coup. Pouf! Là, tu as une autre intention, tu te dis je veux pas avoir l'air d'un crosseur. Bon, ben maintenant, OK, là, tu veux pas faire d'argent. Puis là, tu en as peut-être 100 avant que tu deviennes riche, puis tu aies passé à travers tout ça. C'est du stock aujourd'hui, Cathy, on a du stock. Oui, c'est ça. Parce que toi, dans le fond, c'est pour ça que tu rencontres plein de riches. Ben, peut-être que c'est pour devenir riche. Probablement qu'il faut qu'ils passent dans ta vie pour que tu n'envoies toutes sortes de facettes. Oui, mais c'est que pour comprendre, il y a un autre gars, je te donne un exemple. Quand je suis arrivé ici, je fais une grosse formation, justement. Je suis coaché par le coach de Tony Robbins qui l'a passé de 5 millions à 150 millions sa business. C'est un Californien, puis tout. Lui, c'est en haut, puis
en bas de ça, c'est celui qui organise la formation. Puis lui, c'est un gars où que, là, ça m'a permis de comprendre les autres. C'est que lui, pour sortir d'une déprime, il faut que tu passes à l'action. OK? Lui, il est fait comme ça. Moi, pour sortir de la déprime, il faut que je me repose. OK? Fait que lui, là, il comprend rien de comment je fonctionne parce que les entrepreneurs, c'est des gens qui passent en action. Mais moi, je suis un entrepreneur, je suis un thinker. Fait que j'ai appris ça de lui. Puis là, je m'en souviens, Pat, elle explique, elle dit, Brian, il est à l'envers de tout le monde. Il est à l'envers de tout le monde. Tu vas voir, s'il va exploser tantôt, je le connais. Mais lui, il faut qu'il aille se reposer, il faut qu'il prenne soin de ce qui est là. Puis là, l'autre, il comprend rien. Il comprend rien. Fait que là, je fais l'expérience et ils font mon expérience de qui ils sont. Puis je vois derrière, je vois mon inauthenticité à travers eux autres, puis ils voient leur inauthenticité probablement à travers moi. Je veux aider bien du monde, puis tout le monde souffre. Mais finalement, si c'est pas vrai, je veux faire du cash à côté, puis je vais le faire en t'aidant. Ça, c'est la vérité. Fait que c'est ça, toutes ces visites-là, ces riches-là, parce que, tu sais, quand je suis allé en Californie, là, j'ai jamais vu un service de même. OK? J'ai jamais vu quelqu'un donner un service, être au service d'autres de même. Tu as le dit, Cathy, c'est. Il te lave quasiment dans le bain. Non, Tu le dit, là. Mais, il a avoué qu'il est là pour faire du cash. OK? Il a avoué, il a été authentique là-dedans. Puis c'est ça que moi, il m'a fait péter dans la face. Il me disait, disons, non, moi, je suis ici pour faire du cash, puis quand je te vois, je veux faire du cash. Puis je vais te donner un petit service, puis je suis éthique dans mon service, puis on fait des pour avoir du fun. Mais moi, vu ça m'a fait péter mon authenticité de dire non, mais moi, je ne veux pas faire de cash, je veux aider le monde. Non, ta gueule, tu vas faire du cash. Non! Tu sais, je tenais à l'affaire. Mais oui, je rencontre des riches, je suis dans des maisons de riches, puis je me promène, puis mais oui, je suis en train probablement de régler mon affaire avec l'argent. Je suis en train de voir que je suis en train d'accepter que si je veux être riche, il va falloir que je crée des pauvres. Que tu crées quoi? Des pauvres. Des pauvres. T'as pas le choix. C'est une dualité. Fait qu'il y a des gens qui veulent faire l'expérience de la pauvreté. C'est correct. C'est juste d'accepter que, quand tu vas être un top coach, ben, il faut que tu acceptes que tu vas être un gourou. Puis qu'il y a des gens qui vont te suivre, qui vont vouloir, ils vont te regarder, ils vont baver, ils vont faire ça. Ben oui, ça vient avec, Steve. T'as pas le choix. T'as pas le choix, ça vient. C'est dualité. Ça vient avec. Donc, moi, si je veux être riche, je vais faire des pauvres. Puis il y a du monde qui vont charler après moi. Lui, c'est un assis de riche. Puis, ben oui, créer des pauvres parce que les autres veulent faire l'expérience d'être pauvres. Fait que c'est juste d'accepter ça. Ben, c'est pas juste, mais c'est la redistribution des richesses, il n'y en a pas. Tout le monde met ça dans sa pocket. Fait que là, tu sais, je veux faire l'expérience d'être riche, donc je vais créer des pauvres. OK, le gouvernement a exactement fait ça. Le gouvernement est riche et il a créé des pauvres. Et on vit tous dans on va dire ça dans Transurfing, dans un balancier. Puis on se rend compte que quand tu arrives dans un balancier c'est comme un système, où que tu as un riche, puis toi tu dis, hey Chris, moi je vais être riche dans ton balancier. Le riche, il va rester en haut, puis tu vas être son pauvre. Jusqu'à temps que tu crées ton balancier. Puis on va le voir dans le marketing de réseau, c'est exactement ce qui se passe. OK? Tu as oui, en haut, mais tu te pars ton balancier, tu te pars ton équipe. OK? Fait que tu vas faire des riches, mais c'est que l'équipe est toujours indépendante. À la fin, il y a des pauvres et il y a des riches. Mais tu peux, à travers ce système-là, partir ton système. Et là, tu vas tout te ramasser. Tu vas dire, hey, moi, Cathy, je gagne 30 000 par mois. Ah, Chris, viens là-dedans, tabarnak, va te coûter 5 000. Ben, finalement, si ton 5 000 va crever là comme 98 % des gens, mais ça prenait des pauvres pour avoir des riches. C'est ça, puis c'est juste rentrer là-dedans. Rentrer là, ça fait du sens? Ben oui, ça fait du sens. Puis là, le monde, ils disent, ah, marketing réseau, des pyramides. Toi, t'as des pyramides aussi. T'as-tu vu un boss faire moins d'argent que ses employés? Non, c'est ça. Pour avoir un boss, ça prend des employés. Pour avoir un goût, ça prend du monde qui l'idéalise. C'est ça. Ben oui, puis ça prend. Il faut accepter que c'est le système.
C'est le système, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis je refusais, tu sais, quand on me dit, le comment ça va que Brian crée de l'égalité, c'est un trip de pouvoir. Parce que je suis celui qui crée l'égalité. Donc, ça me permet d'être là. Ça me permet d'être là. Puis même, je suis dans le comment ça va, puis je le fais, puis tout, nasty de game, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est vrai. Fait que, disons, je vais te donner le meilleur exemple, OK? Là, je dis ça au monde. Vous voulez être puissant au niveau d'un comment ça va, il faut que vous le fassiez. Je sais très bien que quand les gens vont acheter le livre, les mamans, surtout, les papas moins, beaucoup plus les mamans, OK? Puis c'est du jugement, puis c'est correct. Mais je pense que les mamans, dans la femme qui est là, dans son instinct de protection, OK, va acheter plus le jeu et elle ne fera pas l'expérience du jeu. Elle va tomber directement le timekeeper qui va avoir du pouvoir sur ses enfants encore et que ça n'aura pas d'impact. Par contre, puis c'est ça que je dis que ça prend un équilibre dans être le chef à quelque part et être dans l'égalité à quelque part. Si la mère, comme moi, disons, j'ai fait de l'expérience du comment ça va en tant que participant, donc c'est pas moi qui gère, donc je peux être totalement là. Vous faites autant d'expérience de comment ça va en tant que participant qu'en tant que timekeeper. Puis c'est pour ça que quand je vais former, disons, les gens à aller dans les entreprises, ils vont au moins falloir qu'ils fassent 25 comment ça va avant d'y aller, vécu par eux autres mêmes. Examen théorique, examen pratique, examen. Ils vont tous avoir ça pour quand ils vont arriver à la caisse des jardins, de je ne sais pas trop où, à la Banque nationale, je ne sais pas trop où, avec des gens qui ne se connaissent pas, ils vont tellement être ferrés dans l'expérience qu'il n'y a personne qui va pouvoir les confronter. Mais ça prend que vous le fassiez, que les parents jouent au jeu entre parents. Puis qui s'approprient le jeu. C'est pour ça que je vais faire des formations, parce que là, je vais donner le livre, les gens vont arriver avec ça, ou quoi que ce soit. J'arrive avec ça à l'école, OK? Disons, j'arrive avec ça à l'école, tu as les professeurs, qui sont des êtres humains, OK? Qui se chisent la vie une fois de temps en temps, comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que le commence à voir, au lieu de commencer en bas, d'habitude, ça commence en haut. Puis ça descend. Puis que là, le chef qui arrive, c'est pas juste de descendre. Le chef arrive, je suis dans une école commission scolaire, j'ai 6 directeurs autour de la table, ils font un comment ça va, pouf! Ils refont un comment ça va, pouf! Qu'est-ce qu'ils font, le directeur? Il descend dans son école, il prend son noyau de professeur, fait un comment ça va, en participant en tant que leader, et il livre ce qu'il a livré. Beaucoup moins quand il est avec des directeurs qui ont des gens qui ont son grade. Pouf! Pouf! Oh, niveau de dépression commence à baisser. Le niveau aussi commence à baisser parce que les professeurs n'ont aucune place pour se parler parce qu'à la maison, ça va pas bien, puis tatati. Paf! Descend ça dans les élèves. Fait que là, le timekeeper, à mesure qu'il en a fait, il devient une sécurité. OK, tu es en train de te vider le corps, puis je te regarde, puis genre, ça bouge pas. Pouf, tu te laisses aller. Ouais. Fait que ça commence en haut. Mais si tu veux tout de suite être le chef pour faire ça, tu sais quand tu vas l'emmener autour de la table avec tes enfants, Cathy, le nombre de fois que tu l'as fait, si toi tu le sais pas, mais tu sais, je l'ai écrit dans le livre, c'est tellement puissant. Comment tu deviens puissant dans ta sécurité, dans la compréhension de ce que l'autre est en train de vivre. Mais comme, mettons, une mère de famille qui fait le jeu, comme tu m'expliques, c'est je joue au jeu. Ça prendrait quasiment quelqu'un de l'extérieur qui. Ben, elle peut le faire juste qu'elle soit consciente. Ouais. Tu sais, Elle ne peut pas rentrer n'importe où, là. non, jusqu'à ce qu'on sente que quand elle va donner le jeu, OK, puis je vais te donner un exemple, OK, on fait un comment ça va dans une formation de pharmacien, tu sais, j'ai 200 comment ça va dans le corps. Le pharmacien, il arrive là, il se vomit le corps. Là, il dit, Chris, moi, il faut. Les non-dits sortent tellement là-dedans, il faut que je fasse ça dans ma pharmacie. Quand il arrive dans sa pharmacie, tout le monde rit de lui. Pourquoi? Une expérience. Il ne vibre pas le jeu. Il a peur. Il a pas sa vibration. Il a peur. Il y a ci, il y a ça. Tout le monde veut, Chris, comment ça va? Ben là, si moi je serais allé, il aurait fait tout un comment ça va, puis ça serait vidé le corps. Toute la gang. OK? Pas à cause que je suis meilleur. Mon expérience et ma croyance. Fait que là, il a vu ça ou quoi que ce soit, le temps que tu deviens puissant dans la puissance du jeu, il faut que tu fasses plusieurs expériences. Il faut que tu vois des gens aller. Il faut que tu vois des gens en parler. Fait que moi, j'ai 200 comment ça va de fait. J'ai tout vu là-dedans. Quand j'arrive, là, je suis allé faire ça je te donne un exemple, dans un Carrefour Jeunesse Emploi.
On est 15, ça, on a tout fait ça tout croche. Puis là, les jeunes, ils parlent 15 secondes. Hey, comment ça va? Ah. Puis à un moment donné, tu sais qu'il y en a un qui dit j'ai arrêté de me shooter au stéroïde, ça fait 4 jours. Moi, on le connaît, j'ai dit ça va rouvrir. Là. Hey, là, ça explose. Même les intervenants se mettent à dire hey, moi, j'ai vécu ça de tous les jeunes. Puis là, ils disent ah ouais, tu sais, le gars, son père était dans les Hells. Ils disent ah ouais, hey, c'est tous des jeunes un petit peu qui ont brassé. Ah, as-tu créé ces liens, tu penses? Ça n'en prend un. Un. Là, ça a explosé. Mais moi, je l'ai vécu, fait que je le sais. Fait que quand les gens parlent pas au début, là, je suis pas insécure. Parce que je l'ai tout décrit dans le livre de le processus de choix, qu'est-ce qui se passe, tatati, tatata. Le choix, quand il n'est pas fait, il n'est pas fait. Ça se fait inconsciemment, puis il y en a un qui le fait, puis bang, tout le monde suit. OK? Ouais. Au niveau qu'ils peuvent. Mais ça, c'est l'expérience. Fait qu'en lisant le livre une fois, tu sais, t'as le picture, mais c'est dans l'expérience, tu vas aller le chercher. Ouais, c'est sûr. Mais dans l'expérience, on vit quand même toutes les la peur et tout ça, on le vit quand même, sauf que ça va plus vite. Ça va plus vite, ça passe plus vite. Tu sais, elle est moins là, mais elle est là pareil. Là. Ouais, mais c'est que elle est là pareil, puis en même temps, on en ferait un toutes les semaines, puis ça s'en irait. Ouais. Ça s'en irait. Là, c'est revenu parce que ça fait longtemps que, probablement que toi, tu n'avais pas parlé. Là. Mais tu fais ça, comme moi, là, j'arrive, on commence à voir, là, j'ai plus peur. Mais je suis le leader. Donc, moi, dans mon inconscient, je ne l'ai pas mis dans le livre, dans mon inconscient, c'est que je vais faire attention à ce que je vais dire. Puis je ne le contrôle pas, là. Ça se contrôle tout seul. Leader, sécurité, groupe. Fait que quand je dis la mère qui fait ça autour de sa table, en dedans, elle va savoir si ça a du sens d'aller compter l'abus sexuel qu'elle a vécu quand elle était jeune. OK? Elle va mesurer. OK? Inconsciemment. Fait que qu'est-ce qu'elle va mettre sur la table? Elle va en mettre assez dans ce qu'elle est en train de vivre pour pas que ça ébranle ses enfants. Ou que ça les ébranle, mais à un niveau qu'ils vont être capables de le tolérer. Puis ça, ça prend encore de l'expérience de dire, de ne pas arriver, parce que le leader, quand tu fais ça avec tes enfants, ben, c'est sûr, on a l'instinct de protection, OK, automatique. Automatique. J'ai hâte de faire ça avec mes jeunes. Ouais, joue à ça, tu vas voir. Puis quand je te dis, tu connais les règles, reste explicite dans les règles, je l'ai expliqué le dernier coup. Très important. On parlait de le gars qui était là. Il a commencé à s'ouvrir à 4 minutes, puis si je le laisse continuer, ben, il va toujours s'ouvrir à 4 minutes. Il a une chance de commencer à s'ouvrir à 3 minutes. Fait que là, on voit, puis je le disais, l'importance des règlements. Puis là, tu sais, je ne veux pas avoir l'air de faire de la pub, mais c'est ça qu'on fait. C'est bien correct. C'est correct, oui. C'est bien correct. On n'est pas ici pour s'appauvrir, on est ici pour s'enrichir, pour enrichir les gens. Fait que tant mieux pour eux autres, tant mieux pour nous autres. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai envie d'aller aux toilettes, attends mon 2 secondes. Je trouvais ça bizarre aussi, Brian, faire un long vidéo comme ça sans aller aux toilettes. Je trouvais ça, je me disais, non, ça ne marchera pas. Tu sais, disons, comme moi, là, faire les inauthentiques de même, pour moi, c'est plus dangereux. Ça me dérange plus d'avoir de l'air ci, d'avoir de l'air ça. Je le sais que, disons, toi, t'arrives, je le sais pas, Véro, il a fallu un peu qu'elle ajuste ses affaires parce que, tu sais, c'est moi, je pourrais dire crier, là, j'ai rien. Personne ne va me mettre en premier au Québec, là, mais tu sais, moi, je suis habitué de faire ça. Fait que, tu sais, si on roule, là. Mais, tu sais,
dans comment je roule, puis notre image, super, super important. C'est comme le comment ça va. J'arrive dans le comment ça va. J'ai plus de problème à dire ça parce que ça fait partie de moi. Pour moi, c'est facile. Oui, je comprends. Ben, le comment ça va, ça reste, c'est quand même, tu sais, pas publié, là. Ça, qu'est-ce que tu parles? Tu sais, tu le disais toi-même, là, que tu étais rendu loin puis que tu n'avais plus d'image à couvrir. Fait que peut-être que c'est un peu pour ça que ça ne te dérange pas non plus, là. Ben, c'est ce côté-là, OK? Là, je te parle d'une image de dire ce qui est là. Mhm. OK? Il y a un certain. Je braillerai pas probablement, en tout cas, à moins que. J'exploserai pas en avant, là, OK? Il y a tout le temps une réticence. On fait du mieux qu'on peut, mais il y a tout le temps quelque chose qui. Puis ça peut arriver que je sois super aimé, je me mette à bailler aussi. Dans ce qu'on livre, tu sais, livrer du plus frais, du plus, pas caca, du plus profond, ben, je me suis pratiqué pendant 10 ans. Ça l'est, tu sais, mon affaire qui, pour, disons, une autre personne, OK, moi, la profondeur que je vais livrer, la personne, elle ne livrerait jamais, c'est pour ça qu'elle va m'écouter. Mm. C'est pour ça qu'elle va nous écouter. C'est Puis, qu'elle, dans l'écoute, c'est déjà assez pour elle que d'aller se livrer. Mais tantôt, elle va aller se livrer à cette profondeur-là. Fait que moi, je suis confortable de faire. Je pourrais faire. Moi, là, je fais ma vidéo. Là, je ne regarderai pas ma vidéo au complet pour savoir si je suis correct. Là. Je te ferme ça, mets ça dans ma clé USB. Je te mets ça sur YouTube. Il n'y a pas de réanalysage de mes comportements. Puis j'ai du poil blanc, puis j'ai aussi. Est-ce qu'on non, ça, c'est correct. Oui, non, je comprends. Mais de toute façon, dans notre inconscient, il y a des places qu'on veut aller, puis il y a des places qu'on ne veut pas aller. Tu sais. C'est correct. On n'a pas besoin de gérer ça. C'est sûr que moi, je gère pas ça comme je gérais ça avant. Avant, je sais, on a déjà fait des vidéos, là. Ça prenait beaucoup de prise avant que j'arrête de rire, premièrement. Puis, tu sais, j'en avais fait un aussi ici pour toi, là. Puis, bon, ça d'avoir pris 2 heures faire une vidéo parce que je m'analysais trop. Mais finalement, quand on a compris qu'on est tous pareils, là, on pense pas pareil, mais on est tous pareils. Fait que, après ça, s'analyser, ça fait pas grand-chose à part s'analyser. Ouais, puis la vidéo, c'est comme je te dis, c'est une occasion de passer, de se révéler à soi. Mm. Fait que moi mon vidéo, là, mon cou, là, c'est ça qui m'énerve. Ton coup? Ouais, mon cou. Il y a juste moi qui le vois, là. Mais Ouais. quand je vois mon cou, Mais là, là, il est quand en. tu nommes, par exemple, on regarde. C'est ça. Ben, vois-tu, mais ça l'est, là. Moi, je suis en train de regarder mon cou à mon épaule. Puis là, mon cou, avant, là, mon cou, c'est de même. Là. Ça a l'air d'une girafe fastique sur un trip d'acide. Puis là, je Crème. suis tout le temps en train de regarder mon cou. Puis là, je me vois tantôt, je fais mes vidéos. Puis là, je me suis tassé de même. Ben oui, ma musculature, mon épaule. Mais c'est ça que je vois. OK? Mais je vois tantôt, je dis, ah, si, quand je vais avoir la barbone, ça va me faire bien. Ça, je suis capable de voir ça aussi. Puis je me regardais tantôt, je m'analysais, je me disais, ah si, j'ai de l'air plus heureux. J'ai de l'air plus dans mon élément. J'ai de l'air plus pas brillant, mais je veux dire, dans mon élément. OK? Ouais. J'étais capable de voir ça. Fait que tranquillement, tu sais, mon cou, mon épaule, ça s'en va. Puis là, je commence à trouver une autre manière de me sentir en vie. C'est assez spécial. Assez spécial. Fait que, Ouais, de la manière qu'on se voit puis qu'on se perçoit, ça crée l'image qu'on donne aux autres aussi. ouais, exact. C'est sûr, ça me fait penser à. J'ai eu un coach, moi, maintenant. Il m'avait dit de manger prendre un souper avec un miroir devant moi. Ouais. Non, mais ça a été très hot, ça, cette expérience-là. C'est niaiseux. Mais on n'aime pas se regarder dans le miroir, on n'aime pas regarder nos défauts, on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit. On voit de la peau de trop partout. Ça, on est toutes comme ça, que ça soit n'importe qui. Souper en tête à tête avec soi-même, c'est spécial. T'as le temps de C'est t'enrager. spécial. T'as le temps de t'enrager 2 fois. Quand Ouais. j'allais en thérapie, là, j'avais fait une thérapie, ma première thérapie, on faisait le test du miroir. Ouais. Fait que le test du miroir, le gars, Mario, passant devant nous autres, nous tissons le miroir d'en face. Le plus long que j'ai vu, c'est 3 secondes. Ouais. Puis là, je m'en souviens, là, on allait dans un miroir dans la chambre de rien, on essayait de se regarder dans les yeux. Pas capable. Ah ouais. Puis ça, c'est drôle parce que
moi, je suis capable de me regarder dans un miroir. On se regarde plus les filles, on se maquille en tout cas. Mais je suis capable de me regarder dans un miroir tout seul. Mais si quelqu'un me regarde dans un miroir en train de me maquiller, incapable. Incapable. Je suis incapable de me faire regarder dans un miroir. C'est donc bien niaiseux, ça. Moi, je disais, j'avais fait une citation de un moment donné, je disais, les miroirs sont nos pires ennemis et pourtant on les fréquente tous les jours. Ouais. Ah ouais. Ouais, J'ai c'est. connu des enfants, moi, qui étaient même pas capables de se regarder dans un miroir. Puis même, là, propose ça à des enfants, là, des jeunes enfants, là. C'est rare qu'un enfant va se regarder dans le miroir. Il est gêné. Bon, moi, C'est drôle, hein? Ben, gêné dans le sens que notre propre image, on n'en prend pas conscience jusqu'à temps qu'on se regarde. ah non, c'est un reflet assez de dire. Puis j'avais fait. Je m'en souviens, j'avais fait ça avec mon père, était un peu plus orgueilleux, là. Puis j'avais fait le test du miroir à maman, les larmes étaient tellement comptées, puis mon père était. Alors, ça me fait bien. Oui, oui, reviens là. Ouais. Maman, je dis, regarde-toi comme du monde. Puis mon père, ben, vu qu'il était un peu plus. C'était drôle, là. Je me Mais reconnais. quand on dit que l'être en avant de toi est ton miroir, ben c'est à peu près ça aussi, parce que le test des yeux, c'est pareil, du regard. Regarder quelqu'un Ouais. direct dans les yeux, là, ouf. Ben, moi, quand j'avais fait la marque au cours avancé, là, il y a un bout qu'on fait. On a comme deux, trois rangées en avant de nous autres. Tu as une rangée qui est debout sur le mur. Puis là, on va faire l'expérience du eye contact, c'est qu'on va se promener dans la foule. Pouf! Puis là, on va plugger avec quelqu'un. Là, la fille, je la regarde, là. Là, la babine shake. Moi, ça ne fait pas ça. C'est plate, aussi, mais elle, dans qui moi je reflète, mais elle me reflète celui qui a peur. Moi, puis dans qui je suis, elle me reflète ce qui est dans le fond de moi, la peur. Puis elle, probablement que j'y reflète la force dans comment je la regarde. Puis là, tu vois, moi, c'est de la babine, il choque, je dis, maintenant, je suis même du pouvoir. Mais finalement, tu sais, c'est le test des yeux de même, là, c'est. Ah, ça, c'est toi tu m'avais dit de faire ça. Puis ça m'avait fait prendre conscience que je regardais jamais les gens dans les yeux quand je parlais. Puis c'est spécial. La première fois, puis c'est pas long, là. Tu sais, au début, ça dure une seconde. Là, tu te rebaisses les yeux, tu cherches autre chose que le regard de l'autre, parce que l'autre te renvoie une image que tu connais pas. Quand tu n'as jamais fait ça, tu ne sais pas, là, qu'est-ce que ça fait. Puis tu n'as pas besoin d'être long, que ça te fait réagir tout de suite, là. Tu me fais rire. Tu sais, moi, quand tu vas. Disons que tu me dis, il y a un gars, c'est arrivé deux fois. Il y a un gars, tu sais, quand tu regardes le monde dans les yeux, tu vois qui ils sont, hein. Ouais, c'est l'âme. Il y a un petit gars qui a été accusé d'agression sexuelle, puis j'y avais dit, tu l'as-tu fait? Je lui Tu avais avais dit, dit quoi? tu l'as-tu fait? T'as-tu fait ce qu'ils disent que t'as fait? Il OK. m'a dit non. Je l'ai regardé dans les yeux 10 secondes, mais pas genre de même, je le regarde de même, scanner, c'est beau. Puis même s'il l'aurait fait, je l'aurais aidé, mais dans comment lui, il était honnête, ou il était. Je l'ai vu, il n'a pas eu besoin de me le dire. Fait que ça a été un autre élément. Puis il y a un gars qu'on est arrivé, on travaillait dans l'embouteillage ici, puis il me dit, il parle en anglais, fait que je suis pas sûr que j'ai bien compris. Il dit, moi, j'étais 17 ans en prison aux États-Unis, puis j'ai dit, t'étais-tu garde ou t'étais en prison? Il dit, j'étais en prison. Ça coupe. Je l'ai regardé 10 secondes dans les yeux. Puis ça a fait, c'est correct. Il n'a pas senti le jugement. Je l'ai vu là, dans tout ce qui est arrivé. Il y a eu un accord qui s'est compté de dire, ah, c'est correct, ok, là, ça m'intéresse d'en savoir plus. Puis tu sais, ça arrive souvent justement, dans la grosse question, quand quelqu'un va se dévoiler, que tu vas le regarder dans les yeux, puis que tu vas avoir la réponse à propos de Yeki, de qu'est-ce qui se passe en dedans de lui. Mhm. Quand tu veux connecter, des fois, tu veux pas. Fait que le regard est plus fugitif, là. Ouais. Mais quand tu veux vraiment connecter, c'est ce que tu as à faire, là. Ah ouais. Puis tu sais, tu me fais rire parce que quand moi non plus, je ne regardais pas le monde dans les yeux, j'ai fait un test. Fait que quand j'ai arrêté de consommer, il y a à peu près, c'est quoi, je sais pas comment ça fait de temps, 2009, 9 ans, 10 ans, ça va faire 10 ans. Ben, que j'ai arrêté de consommer, que j'ai essayé d'arrêter de consommer. Enfin, ça a été un petit peu plus long que ça.
J'allais courir, puis je me pratiquais à regarder le monde dans les yeux, puis j'ai été surpris comment que le monde n'était pas capable de me regarder dans les yeux. Puis même Ouais. quand je me mettais à aller vers quelqu'un, il se tassait de trottoir. Mm. Puis là, c'est là, à mesure que ces prises de conscience-là du fait qu'on est tous pareils, puis que je suis pareil, puis ça recommence tout le temps, là, parce que quand tu arrives aux États-Unis avec des gens qui sont riches, tu dis hey, on n'est pas pareil, eux autres, c'est des dieux, moi, je suis une merde. Puis là, tu te rends compte que vous êtes pareil. Mm. Celui que tu rencontres dans la rue, il est pareil. Puis que si, quand tu te couches le soir, tu as les mêmes pensées que moi, OK, qui sont des pensées soit autodestructives ou euh, soit constructives, que tu sais, quand tu te dis, ah, OK, c'est la personne que toi, quand que tu vas dans ton intimité, que je vais appeler, puis que tu penses à plein de gars, tu sais, ben, qu'il y a autant de gars qui pensent à toi que toi, tu penses à des gars. Mm. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. Que grosse, petite, même grande, petite, quoi que ce soit, c'est juste toi avec toi. Mais à travers ça, on est tous pareils. On est tous pareils. Ouais. Ben, c'est le 1 plus 1 égale 2 de Pascal Piquette, là. C'est pour ça que quand on voit des duos de chansons, c'est ça qu'on avait écouté un duo de chansons qui m'avait fait parler de ça chez Marco. Il y avait un gars et une fille qui chantaient une tune que je me rappelle pas, là. Mais le pouvoir du duo, c'est ça, hein? C'est qu'ils font une personne, puis à travers leur façon de se regarder, nous autres, on se crée on voit ça, là, puis on rentre dedans, là. On rentre dans la chanson juste par leur regard. Il y a un échange. Ouais? Donc, je suis celui-là, puis il y a un terrain d'échange. Mais le terrain d'échange est toujours égoïste. Mm. Il est pas altruiste, il est égoïste. OK? Je fais un duo avec toi parce que ça pourrait m'emmener quelque part d'autre. Je couche avec toi parce que ça me fait du bien. Mm. Sinon, Sinon, ben, OK, je t'amène à un niveau orgasmique, OK, pas pour te faire du bien, parce que je me sens puissant quand je le fais. mm. OK? Je me sens puissant. Puis si te faire passer en deuxième dans ta vie sexuelle, OK, avec, disons, ton conjoint ou ta conjointe, si, genre, tu regardes pas tes besoins, c'est à cause que tu te sens plus puissant à pas regarder tes besoins qu'à les respecter. Tout simplement. Mhm. Tout simplement. Fait que, puis, tu sais, je le dis encore, quand je me suis avoué que j'étais un égoïste, puis que je pense juste à moi, puis que avec les gens que je m'entends, que je pense juste à moi, puis qui s'entendent avec moi, qui pensent juste à eux autres, est-ce qu'on a du fun? Mm. On a vraiment du fun parce que là, il n'y a plus d'entente. C'est que dans tout ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de vouloir t'aider. Non, non, je suis en train de penser à moi, même si tu penses que je suis en train de le faire pendant que je t'aide. Oui, puis OK? lui, la même chose. Il a besoin de toi. Il pense à lui aussi. Il est en train de vibrer. Qu'est-ce qu'il a à vibrer, là? Ouais, puis tu sais, vois-tu, même que je disais, tu sais, dans ce qui est en dedans, c'est que j'avais hâte de faire ça avec toi, OK? Fait que pour différentes raisons, j'avais hâte de parler, peut-être ça. Fait que la vie fait que mon intention précise, c'est de faire une vidéo avec toi. Donc, les tuyaux pètent à la job. OK? Hein? Je disais, ah non, OK, hey, moi, là, la première fois, ça va me faire du bien de parler parce qu'aujourd'hui, ça va moins bien. Mm. C'est ça que j'ai écrit. OK? Puis là, j'ai dit, ah, je vais faire les vidéos de Femme Alpha parce que ça pourrait me donner une visibilité. OK? C'est la première affaire. Puis là, ça va aider notre chaîne. Puis là, ça va me permettre de parler avec d'autres personnes, d'autres personnes, d'autres personnes. Mais à la fin, c'est ma quête à moi. Et toi, Mhm. tu es dans ta quête à toi. Tu viens chercher ton bien, ton ci, ton ça. Et on s'accorde sur le fait, OK? On s'entend sur le fait qu'on est en train de penser à nous autres, les deux, et on a un terrain d'échange où on fait du troc. Peu Mm. importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de. C'est Brian, c'est Cathy, je veux me sentir puissant, puis je veux me servir de toi, puis ça va m'aider. Puis Brian, je veux sentir puissant, puis je vais me servir de toi. That's it. On a un Oh, entente. ça, c'est sûr, là. Moi aussi, je pense comme ça. C'est que chaque être humain est égoïste à sa façon. Parce que quand même que tu reproches, exemple, à ton mari de Ah, mais je suis donc bien tannée, c'est autant moi qui fais ça. Mais si elle le fait, c'est que ça y apporte quelque chose. Ben Sauf ouais. que ce qui manque, c'est Ah, merci, ma chérie. Ouais, puis C'est- ma coloc, elle me dit, là, tu sais, il y a eu un éboulement ici. Fait que pour aller à l'aéroport de Kelowna, il y a un éboulement, puis il y a des montagnes ici. Puis là, elle dit, à toutes les fois que mon ex revient dans le décor, j'ai l'impression que je me fais voler quelque chose. OK? Fait que, OK. Tu sais, j'ai dit,
quand c'est objectif, c'est pas facile d'avoir. Bon, OK, tu es en train de créer, de te faire voler quelque chose. Good. OK. Ben, qu'est-ce que ça fait de te faire voler quelque chose? J'y ai pas dit, là. Pac! J'aurais pu dire, qu'est-ce que ça fait de te faire voler quelque chose? Ben, ça me donne ça me donne du pouvoir. Ben, OK, je suis vivant. Quand on me vole, je suis vivant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ah, OK, tu n'es pas capable. Tant que tu ne sors pas de la relation où que l'autre te vole, OK, tu n'auras pas tes enfants, tu n'auras pas tes affaires, puis là, tu as des avantages parce que quand on te vole, ça te donne l'importance. OK, c'est ça la vérité. Ben, accepte que tu veux te faire voler. OK, pourquoi moi, OK, il y a un gars qui est venu défoncer tes portes de char, qui est venu défoncer ici, tatati, puis moi, tous les jours, je m'en vais, je laisse la porte débarrée, j'ai de l'or, OK, j'ai de l'or ici, peu, dans mes affaires. Jamais personne qui rentre ça. Il n'y a jamais personne qui touche à mon char. Ouais, c'est ça. Dis-moi, C'est pour ça que ta réalité n'est pas comme la mienne n'est pas comme celle du voisin. Puis c'est pareil pour moi, là, les histoires de vol, je crois pas à ça. C'est pas dans ma réalité à moi. hey, Mais c'est encore pire ce que je vais te dire. Alec, qui est avec moi, tu sais qu'on est des Québécois, fait que nous autres, en Beauce, on laisse toutes nos portes débarrées. OK, il y a un pick-up, OK, il y a à peu près pour, je sais pas, 5000 pièces d'outils dedans. Là, je dis, ben, tu pourrais mettre une toile dessus, au moins, pour trouver tes soucis. Mais tu sais, il met la toile dessus, puis il fait des bords de. Tu sais, c'est écrit volez-moi. Volez-moi, j'ai du stock dans ma boîte. Il n'y a même personne qui le vole. hein, Il n'y a pas peur de se faire voler. Il n'y a même personne qui le vole. Il ne barre jamais ses portes à tati. Non, non, non. Fait que lui, se faire voler, ça marche pas. Ça marche pas. ah oui. Mais c'est ça notre réalité, c'est que on a à vivre qu'est-ce qu'on, tu sais, que c'est un coup qu'on en prend conscience. Tu sais, pourquoi qu'il y en a qui se font voler, pourquoi qu'il y en a qui se font abuser, pourquoi qu'il y en a qui, c'est ça, hein? Puis Ben, des fois c'est long avant de découvrir le pourquoi là. c'est que c'est d'être responsable. C'est à cause que ta création, on est créateur tout le temps, ta création est inconsciente. Mm. Quand tu sais, c'est difficile quand là, les gens disent te créer, de ton enfant crève. Puis, tu sais, c'est pas conscient. OK? Puis je veux dire que c'est pas l'événement que tu crées en tant que tel, c'est que tu crées une situation pour te faire ressentir des choses, pour t'emmener à un autre niveau. OK? Fait que non, t'es pas allé dans telle patente, partir le char, puis écraser, OK, ton enfant. Mais quand je te disais tantôt, dans le fait que tu sois heureux, tu crées des événements que tu sais pas, OK, qui Mm. font que tu vas être heureux. Puis je donne un exemple, OK? Le meilleur exemple, la femme malheureuse, OK, qui m'appelle chez SOS Sud, elle dit hey, mon enfant est suicidaire. Moi, ça va bien, moi, ça va bien. Non. Elle me dit pas que ça va bien, mais elle m'appelle, puis tout, puis c'est dans son alpha, puis tout. Puis je dis, vous, comment ça va, madame? Pouf, elle écrase. Donc, je vous dis, madame, vous avez créé votre fils, OK? Vous avez créé des circonstances pour que vous puissiez voir comment vous allez moins bien. Votre fils ne m'a jamais appelé, je ne parlerai pas. Dans on va se parler 3, 4 semaines, vous allez voir ce qui va se passer. Là, vous allez vous mettre à aller vieux, votre fils va se mettre à bouger. Bang de même. Puis tu sais, Cathy, je pense que tu en as déjà fait de Ben l'expérience. oui, c'est ça, exactement, là. Ça fait Mm. bang, 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 bang. Plus toi, t'allais bien. Si, quand tu me disais, t'as-tu d'autres dire ce que tu fais dans la vie là-dessus? Non, je peux pas, ouais. Ouais, c'est pour ça, tantôt, je suis allé aux toilettes, je disais, ah non, elle peut pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, je travaille avec. On va dire que t'es une tu faisais de la prison, non? Non, mais c'est vrai on est comme ça en tant que mère ou maintenant la mode, c'est de garder nos parents là, puis de les soigner jusqu'à la fin ou tu sais, peu importe les aides, comment on appelle ça, les aides proches? Non, les proches aidants, c'est ça que je cherchais. Fait qu'on on essaye d'aider, mais finalement, c'est. Puis là, ils s'épuisent, ces gens-là. Moi, ça m'épuisait de vouloir trop pour mes enfants jusqu'au jour que je m'aperçoive que ça me donnait l'occasion de ne pas m'occuper de moi. Ben, c'est que tu te définis dans ton rôle de mère, puis que tu n'as plus accès à la femme, à ta Mm, sexualité, à ton ci, à ton ça. Tu sais, quand je parle de ta sexualité, tu peux être dans le monde mère, monde alpha, puis avoir beaucoup de sexualité, mais vraiment pas avec la bonne intention. Et de toucher à ton énergie sexuelle, à la femme en dedans de toi, à prendre soin de toi. Tu sais, c'est.
il y a beaucoup de monde qui s'en vont là-dedans. Parce que quand tu parles d'être femme, elles sont juste mères. Mm. Puis quand tu parles d'être homme, c'est la même affaire pour les hommes. C'est la même Ouais. affaire pour les hommes. Je pense qu'on a une job à faire. Pas une job, mais on est rendu là. Écoute, il n'y a pas de job à faire. On a juste à s'aimer un peu plus nous autres même avec notre médiocrité. Comme je dis. Dans les médiocrités qu'on ne veut pas dévoiler, qu'on est des tueurs nés, qu'on est des suicidaires. Des tueurs nés, je veux dire qu'on a. Je ne dis pas que vous avez l'énergie du tueur en dedans de nous autres. Je reviens toujours à ça qu'on a tous un tueur en dedans de nous autres. On a tous un narcissique en dedans de nous autres. On a tout ça. On a tout ça. OK? C'est juste de savourer que c'est là. Quand on s'avoue que c'est là, ça disparaît. Mm. C'est là. Puis des fois, ça dort. OK? Fait que, puis je disais que ça à quelqu'un, puis je le dirais, venez me voir là. OK? Il y a juste une personne que je nommerai pas non plus, qui m'a qui s'est pas déjà posé la question, ah, si je serais-tu mieux l'autre bord? Ben, peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, non, mais c'est la question, je serais-tu mieux l'autre bord? Tu sais, là, c'est dur ce que je vis, puis me semble que je serais mieux l'autre bord. OK? Ouais, me semble que ça arrêterait, là, je serais bien. OK? Ça, Ouais. ça fait partie de notre humanité. Tu n'as parlé, je me suis posé la question, moi, parce que quand tu n'as parlé avec Véro, Ouais. je me suis dit, moi, j'ai toujours eu envie de mourir. Puis, j'ai pas eu envie de mourir, je me rappelle pas, mais j'ai eu envie de faire réagir les autres, par exemple. Mhm. Ce que ça voulait dire, c'est que j'étais tannée de souffrir, puis j'avais l'impression que c'était les autres, les coupables, parce qu'ils s'occupaient pas assez de moi. Mhm. Moi, tu vas rire, mais quand j'étais jeune, je disais à ma mère que j'aurais aimé ça. Je disais toujours, j'aimerais ça, avoir une jambe dans le plâtre ou aller à l'hôpital. Ça a l'air bien niaiseux, là. Mais je voulais qu'on s'occupe de moi. Ouais. Ben, ça revenait à la même affaire avec être riche que je te disais tantôt. Tu sais, si toi, la richesse te donne la sécurité, OK, mais la sécurité va te donner que tu ne seras jamais serré dans tes bras, tu vas Mm préférer être insécure puis pas être riche. Parce que -hmm. quand tu es insécure, tu as de l'affection. Ça, si tu me dis ça avec ta jambe dans le plat, c'est la même affaire. Ouais, mais tu sais, la vie m'a pas amené dans la jambe dans le plat. Elle m'a amené d'autres situations pour que je me sente victime, par exemple. Exactement. Exactement. Non, non, c'est ça. Fait que, Exactement. bref, que tu choisisses ce chemin-là ou ce chemin-là, il va t'amener la même émotion qu'il faut que tu vives. Et je me suis sentie victime quoi, la moitié de ma vie, là, tu sais. Mhm. Ah ouais. Puis, tu sais, on a. Exactement. Non, non, c'est ça. Tu sais, Parce que quand je me sentais victime, ben, je me sentais émue. ah ouais. Puis, tu sais, ça va loin. C'est ça comme moi. Mm, ouais. Ça va loin. C'est comme. Puis, c'est tout ça, c'est dans notre victime, dans notre souffrance, dans notre ci, dans notre ça. On se sent vivant. Ah, c'est ce que tu veux qu'on fasse. On se sent Mm, vivant. C'est là que, tu sais, ça revient beaucoup dans comment je le vois, c'est quand j'étais dans cette situation-là, j'ai été touché. OK? Quand j'étais en souffrance, j'ai été touché. Quand j'étais en position de victime, j'ai été touché. OK? Tu as le contact. Tu as le contact qui est là. Dans toutes les fois que tu es victime, tu as un contact humain. mm. Ouais, c'est ça. La pire des choses, c'est se faire ignorer, hein. Tu sais, je voyais à un moment donné, je disais à des gens, puis je le dis dans le commentaire, je ne l'ai pas mis dans le lit. Quand il y a quelqu'un qui part à brailler, allez pas le serrer dans vos bras. Vous le serrez dans vos bras quand ça va être terminé. Mm. Coupez l'émotion en deux parce que là, vous êtes sympathique à la cause, vous n'êtes pas aidant. Puis ça le dit encore dans le livre, vous êtes sympathique, donc vous êtes sauveur. Si vous êtes en train d'aller câliner quelqu'un. Ouais. On a toute ben, on a toutes. Moi, je l'ai eu longtemps, je l'ai encore des fois en dedans de moi, c'est plus fort que nous autres, hein, quand on voit quelqu'un. Ben oui, mais c'est nous, ça revient à nous quand on est une victime, comme on aimerait ça se faire serrer dans nos bras. Ouais. Ah ouais. C'est carré, on se fait jouer des tours par nos comportements en tabarnage. Ouais, puis parce qu'on va vers l'autre. Moi, mettons, si je me regarde, moi, j'allais vers les autres pour. Je voulais me faire approuver dans qu'est-ce que moi je pensais. Fait qu'on va pas vers quelqu'un qui va te dire ah ben là, ça, c'est toi qui penses ça. Moi, je pense pas comme ça. Tu vas pas parler à ces personnes-là souvent, là. Mm. Parce que tu as un rapport avec quelqu'un que tu veux qu'il dise comme toi, donc tu veux qu'il te sauve.
Oui, exactement. Mais là, non. Je ne vais plus me faire sauver, mais on a toutes quand même probablement tendance à. Faut se parler, il faut se Ah, regarder aller, là. l'intention, tu sais, c'est. Je reviens à ça, c'est place que je vais dire, mais c'est la vérité. J'ai envoyé mon livre Comment ça va, là, à le faire. Tu sais, quand tu parlais de ce que tu penses à toi, je le fais je le fais analyser par les gens. Je vais prendre leurs commentaires. Mais ma première envie là-dedans, c'est la commercialisation. Je dis que je ne veux pas commercialiser, mais c'est de faire connaître mon livre. Mm. C'est pas d'avoir les commentaires du monde. Je les prends, puis je les prends de manière efficace. Mon intention première, c'est de donner mon livre. Puis, c'est ma manière de petit crosseur de le faire passer. Je m'en rends compte pendant que je te le dis. Mm. À travers tout ça. C'est juste un coq à l'âme, tu m'as fait travailler ça quand tu parlais de ça. Mais oui, la victime, c'est quand on a été victime, on s'est senti en vie. On a eu de Ouais. on a eu de l'amour. Mm. Donc, puis tu sais, puis habituellement, quand on est victime, tu n'as pas d'amour. Fait que tu sais, quand tu lâches ça, les hugs arrivent de partout. Les hugs arrivent de partout. Ou l'amour arrive de partout. Puis quand tu tombes là-dedans, ben, l'amour s'en va. Quand je dis l'amour, tu vois pas l'amour, c'est les situations qui font que tu te sens bien. Ouais. Fait que quand tu es victime, tu as souvent l'impression de te faire abandonner dans tout. Non, mais c'est. Tu t'attires des situations où tu te fais abandonner, là. Ouais, puis tu sais, c'est comme je dis encore avec les polarités, c'est que si t'es abandonné, t'es retrouvé. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est le bout de l'abandon, tu sais, c'est la réconciliation ou les retrouvailles. Mm. C'est ça, là, le bout de l'abandon. Là, tu sais, la polarité de l'abandon, c'est les retrouvailles. Tu sais, c'est la reconnexion. Ben, la polarité de la reconnexion, c'est l'abandon. Fait que plus tu acceptes que tu vas perdre, plus tu es connecté. Oui, ça c'est Lui qui sûr, accepte hein. l'abandon. Tu sais, Faut que mon tu acceptes chum, d'être abandonné. Je me rappelle quand je t'ai connu, tu m'avais dit ça. C'est une des premières affaires que tu m'avais dit. Là, je suis avec toi, je suis avec toi, puis dans 6 mois, je vais t'abandonner. Tu ouais, m'avais dit ça? Parce ouais. que c'était un mot qui pouvait me faire très peur dans le temps, abandonner. Mais abandonner, c'est quoi? C'est juste que, bon, c'est fini. C'est tout. Abandonner, c'est une histoire. Ça n'existe pas. Hein? Tout est On voit le mot bien gros, hein? parce que, tu sais, quand on n'est pas responsable, on dit tu m'as abandonné. Quand on est responsable, on dit ben, t'es parti. Ouais. C'est plus dans. Quand je dis, je l'avais dit, c'est toutes des affaires que je me suis expliqué. Quand une mère laisse son bébé sur le bord de la porte, tout le monde dit elle l'a abandonné. Non, elle l'a pas abandonné, elle l'a mis sur le bord de la porte. Mm. C'est ça qu'elle a fait. Elle l'a mis sur le bord de la porte. Fait que nous, on s'en va avec l'histoire. Le sentiment d'abandon, c'est qu'il est en dedans de nous autres. Mm. Il est là, on le vit, le sentiment d'abandon. Puis il faut partir, passer au travers pour qu'il disparaisse. Mais oui, tu le vis. Ben oui, ta vie, Ben, dépression. faut que tu vives bien souvent, en tout cas, pour savoir que finalement, ça fait partie de la vie, puis c'est juste un mot. C'est un mot, là. Ouais, puis dans tu veux pas le vivre, tu crées. Ben non. C'est comme si je te dis, il y a quelqu'un qui me dit, faut pas que je me fasse d'attente. Dans faut pas que je me fasse d'attente, je me fais des attentes. Fais-toi Mm. donc des attentes, fais-toi des attentes. Puis sois déçu. Au lieu de dire, faut pas que je m'en fasse. Non, non, faut que tu t'en fasses, on s'entend? Faut que tu t'en fasses. Donc, des fois, tu te dis, voyons, je suis une personne sage, tu sais, je ne devrais pas réagir de même. Non, non, mais ça va, tu réagis de même. Donc, vis ta réaction. Mm. Okay, je ne devrais pas être comme ça. OK, moi, je ne juge pas. C'est bon. Tu sais, on va revenir au même, mais je ne juge pas. Ben oui, tu ne juges pas, ben tu juges que tu ne juges pas en esti en ce moment. Là. Mm. Tu comprends? Parce qu'on juge, on juge. On Tout le monde. juge une partie de nous autres dans l'autre. L'autre n'a pas rapport. Quand tu dis que quelqu'un est gros, là, c'est que moi, comment je dis moi, quelqu'un qui est gros, c'est que je suis terrorisé à l'idée d'être gros de même. C'est moi puis mon obésité. C'est pas l'obésité de l'autre. C'est moi mon. Puis là, tu arrives dans une culture où tu as les Haïtiens qui aiment les femmes qui sont rondes. Eux autres, ils n'ont vraiment pas la même patente. Tu dis, tabarnak, de où qui arrive, eux autres? Ben non. Cerveau. Mm.
Ah non, ta réalité à toi, c'est pas elle. Hein. Puis grosse pour moi, c'est pas la même chose que l'autre à côté. Grosse pour elle, c'est Puis grosse puis mince. Je reviens encore avec les c'est mots. encore une fois, c'est rien qu'un mot, ça se mesure pas, là. Sein, gros sein. Moi, j'ai tout le temps eu, pas tout le temps, mais souvent eu, ça va pas tout le temps, le complexe d'avoir un petit peu trop de gras. Pour aller faire un sondage de comment de personnes achèteraient ma chaise. Mais moi, j'ai tout le temps voulu être mince. Arrive au Muay Thai, ils sont tous minces. Quand s'entends-tu que moi, pas vite. Mais les autres, ils aimeraient ça tout kicker fort comme moi. Fait que, tu sais, c'est OK, j'aimerais ça être plus shapé, j'aimerais ça faire 6 pieds 1. Puis je dis, t'aimerais ça avoir mon mal de dos. Il dit, comment ça? Ben, mes muscles sont plus gros que les tiens. Quand ça tire plus. Ouais, j'avais pas vu ça. T'es comme ça. Ben ouais. Tu fais 5 pieds 2, tu sais que 300 livres, c'est toi. Ou 100 livres, c'est toi deux. Fait que c'est le même qu'on fait. Hey, Cathy, avant de. Criff, on fait 2 heures, hein? Ça va bien? Ben oui, hein? On te posait des questions en rafale, en finir. OK. Je sais pas ce que je vais te poser, là. Hein? 2 plus 2. Un. Tu viens de où? Hein? Tu viens de où? Je viens de où? Ah ouais. C'est une joke? Ben non, mais là, je pose ça pour le monde, là, qui OK. savent. Je viens de la Beauce. Je suis à Saint-Gédéon. Saint-Gédéon de Beauce. T'as quel âge? Non? As-tu un chum? T'es-tu marié? Ben non, j'ai pas de questions, finalement. Non? Ben là, c'est que tu peux pas dire ce que tu fais dans la vie parce qu'il y a des raisons. En fait, tu fais Ouais, plus de c'est ça. prostitution puis tu dors. Ben, en fait, je suis travailleur autonome, hein, puis je travaille avec les jeunes. Ouais. Ok. Ça, je peux le dire. Bon, c'est ça. On va continuer à se parler. Là. Je vais juste fermer une vidéo. Puis je veux dire aux gens, c'était super le fun. On a abordé des sujets le fun aujourd'hui au niveau de l'argent, au niveau de ci, de ça et de cela. Et si les gens voudraient se prêter à une interrogation spécifique, pas une interrogation, mais une relation, faire une expérience des inauthentiques, euh, ça va me faire plaisir. Ça va dépendre de c'est qui. Alors, vous allez être sélectionné. Pour de base que j'ai une possibilité que j'ai du fun avec vous autres, qu'on s'aligne à propos de ça, puis qu'on soit à propos de se partager, amener des concepts, faire ci, faire ça. Puis si vous croyez que vous avez raison en venant là-dessus, ben c'est pas la bonne place. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre podcast par SoundCloud, ceux qui ont des appareils Android, iTunes pour ceux qui ont du Apple et notre chaîne YouTube. Je vous propose encore d'écouter ça. Ça dure 2 heures. Vous écoutez ça dans votre char, dans ci, dans ça, en faisant le ménage. J'espère que ça va vous aider. Je vous invite à partager ça le plus possible parce que ça, en vous aidant, ben, vous aidez du monde. Puis en espérant que vous allez pouvoir vous allez trouver ce que vous cherchez dans ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Fait que, puis pour terminer, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. OK, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Faites vos choix en libre arbitre. OK, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un dieu, Cathy non plus. On est juste 2 humains en train de vivre notre affaire, puis de souffrir un jour, d'avoir du fun l'autre jour, puis de triper. Puis comme ça, on crée des amitiés. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi, puis Cathy, quand même. Fait qu'on crée des amitiés, puis la vie est sans signification, et sans signification d'être sans signification. Parce qu'il n'y a pas vraiment de signification à la fin, à part celle qu'on a. Merci tout le monde. Bye bye. Salut Cathy. Bye, merci.